Merveilleux. Ouais, je pense qu'avec ça, t'as de quoi faire. Hein. Allez, 3, 2, 1. Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans C'est Dispo, l'émission qui vous annonce tous les jeux de société qui sont dispo. Y compris cette horreur de Flipside. Alors, c'est pas un Rubik's Cube, même si ça a l'air. Regardez, ça montre des couleurs, et vous devez aligner les couleurs qui vont bien en face. Ou alors pivoter. C'est pour ça que ça s'appelle Flip Slide. Ah ouais, tu flippes et tu slides. Et tu flippes et tu slides. Et alors, comme vous pouvez le constater, j'y ai beaucoup trop joué. J'adore ce truc. Je pense que j'ai un côté gamin coréen qui va beaucoup trop vite et qui est le cerveau qui... Ah! Alors! Ah, 22 secondes. Mon record, c'est 19 secondes 1 pour arriver à faire les 10 niveaux de rapidité. Il y a plein d'autres modes de jeu. Bah, ce truc-là, vous pouvez venir au magasin, vous appuyez dessus, ça ferait hurler tous mes collègues qui sont là, genre non, c'est bon, tout le monde passe la journée à appuyer dessus, on n'en peut plus, ça fait un bruit pas possible, comme dans les magasins de jouets. C'est une grosse interrogation de se dire, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on vende ou qu'on propose de passe-temps? Bah, premièrement, j'adore jouer à ce truc-là. Deuxièmement, je suis pas le seul. Tout le monde dans l'équipe est là, genre, ouais, je vais en acheter un ou quoi. Troisièmement, en fait, si quand vous venez au passe-temps, vous dites, bah, on veut un jeu pour un gamin qui veut jouer un petit truc tout seul, bah, je pense que c'est super bien. Pendant des années, on nous a vendu, demandé, acheter des Perplexus. Et du coup, je trouve ça tout aussi pertinent et tout aussi amusant. C'est fabriqué au Vietnam et il y a des piles déjà fournies à l'intérieur, c'est plein de plastique. Mais c'est super bien! C'est terrible. Dites-moi si j'arrive à battre 19 secondes. Flip Slide. C'est pas du Rubik's Cube, c'est Moose qui font ça. Cette semaine, dans le C'est Dispo, j'ai envie encore d'y jouer. C'est tellement bien. Django, c'est dispo. Des tas de trucs. Balconia, un jeu de la petite Tatiana à la cour de Versailles. C'est Drafto Combo, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mesos, la boîte est trop grande, mais le jeu est bien. Mais la boîte est beaucoup trop grande. Tesseract, c'est chelou. Azul Duel. Ah bon, pourquoi ils ont fait un Azul Duel? Bon, c'est pas nous non plus, mais c'est dispo. Alors, des jeux pour enfants qui sont partout là-bas. Beyond the Horizon, c'était la semaine dernière. Frosthaven, c'était la semaine dernière. Il y a Duke, le retour de Camille. Origin, Golfy, une sorte de skijo, mais avec du golf. Plein de Magic. Takenoko, c'est une extension. Caracas, Mission Aldebaran, Slapsy. Je pense qu'on est déjà pas mal. Et Terminus. Oh, on n'y a pas joué à Terminus encore. Eh non. Ah, ça y est, je parle. Je filmais de bas pour essayer de faire croire que j'étais Damien et que j'étais encore malade, mais en fait, c'est Sébastien. Non, tu t'es rétabli cette semaine, oui. Sébastien. Rétamé. Rétamé. Non, ça c'était moi aujourd'hui. Bien. Et des posts du New Yorker. Tiens, sachez-le, il existe désormais une extension pour la Familia pour jouer à 2 ou 3. Parce qu'avant, ça ne se jouait qu'à 4. Et du coup, c'est bien d'y jouer à 2 ou 3? Alors, j'ai rarement vu ça dans une règle de jeu. Vous ouvrez la règle et ça commence par note personnelle. C'est avant tout le même but du jeu. Note personnelle. Le jeu est fait pour être joué à 4. Alors les gens ont râlé, donc on fait un truc pour jouer à 2 ou à 3. Mais c'est pas fait pour. Donc, t'es genre, ah bon, si, en fait c'est un mode où tu joues à 2 contre 1 ou à 1 contre 1 qui rajoute un système de conseil un peu à la Seven Wonders Agora sur le bord du jeu. Et puis on note d'autres trucs à l'intérieur dessus pour adapter le jeu. Mais, c'est bien précisé dedans, vous ne revivrez pas exactement la même expérience humaine avec les gens. Mais c'est une petite extension. Ça permet de bidouiller des choses et d'offrir un petit peu plus de latitude au jeu. Donc, pourquoi pas. C'était pas dispo, mais ça l'est enfin. Rise of Empire, la version Legacy de Star Realms. Legacy à 2, dans laquelle vous faites la campagne à 2, et après vous pourrez jouer à 2 à 6, une fois que vous aurez fini la campagne. Parce qu'en fait, toutes les cartes que vous allez modifier, sur lesquelles vous allez coller des autocollants, elles rejoignent entre les parties le magasin, la pioche générale. Donc, même si j'améliorais moi une carte, potentiellement toi, tu pourras la récupérer. Il y a 12 scénarios. Oui. Il y a des conditions de victoire alternatives, il ne faut pas forcément tâtonner son adversaire en jouant des cartes. Des fois, il y a des objectifs un peu spéciaux, notamment le fait d'améliorer genre au maximum ses cartes pendant le scénario. Et il y a 3 nouvelles couleurs de cartes. Ce que j'allais dire, il y a surtout de nouvelles couleurs. Et ça, attention, il est en anglais. Il est en anglais. Je sais même pas si Yellow compte le faire en français. Si, ils l'ont dit, ça arrivera genre peut-être en fin d'année. Ok. Il y a encore un peu de temps. Fort bien. Les 3 nouvelles couleurs, notamment, elles ont des effets. En fait, avant qu'elles soient améliorées, elles ont des effets au moment où tu les achètes. Quand tu les achètes, tu pioches une carte, tu défausses une carte. Quand tu l'achètes, tu fais des dégâts. Et la dernière, c'est quand tu l'achètes, tu épures des cartes de ton deck. Ok. Voilà, c'est les effets des 3 nouvelles couleurs. On peut deck builder. Voilà. Ça sort le 14 mars. Voilà. C'est quoi? C'est c'est le truc que j'ai versé sur ta tête là. Quand on recevra les vraies boîtes, je pourrais faire pareil. Ouais, carrément, carrément. Blam, je me prends un conteneur entier sur la tronche. Non, c'est pas blâme, c'est Blue Cocker. Ça s'appelle Cliché criminel. C'est un jeu d'enquête à base de photos. Des photos d'Odd le marchand, un jeu de David Sillon et Pierre Voigt. Et avec Lola, on a fait 2 scénarios pour ce jeu-là. Le scénario de démo,
qu'on vous glisse dans toutes les commandes et que vous avez déjà pu récupérer par centaines de milliers. Et la deuxième enquête de Cliché Criminel, parce que c'est une boîte qui contient 3 enquêtes. La meilleure, c'est la 3, c'est pas la mienne. Elle est de qui la 3? Voilà, elle est de David et Pierre. Ah oui, des deux auteurs. Elle est super. Regarde, il y a ESC cette enquête-là. Donc ça se passe dans mon salon. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est ma meilleure pote. Elle est en dos de boîte. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Vous faites un jeu, et quand vous y jouez, c'est tous vos amis sur les photos. Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'est génial. J'adore. Faites ça dans la vie. Et donc ça sort le 14 mars. Je serai en dédicace à Cannes, parce que semaine prochaine, il n'y a pas de dispo, il y a Cannes. Waouh. Oui, mais c'est rigolo. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. T'avais pas fait ça? Non, jamais fait de dédicace à l'alchimie? Ah oui, ça c'était gênant. Alors, oui, mais parce que j'avais rien dédicacé. Et là, je pourrais vous dédicacer cette boîte-là, avec Pierre et David. Ça fera plaisir de les revoir, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Et c'est samedi à 11h sur le stand de Blue Cocker. Donc c'est samedi 1er mars. Samedi 1er mars à Cannes. Ça. Et à Cannes, vous pourrez jouer à Django, regardez. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est la grosse sortie de la semaine, de toute façon. Bah, gros, c'est une petite boîte quand même. Bah, petite, c'est la suite de... Alors, c'est la suite. C'est la même collection que Trio. C'est vrai. On est dans la même collection que Trio. Ouais. Même format, illustré par Laura Michaud, avec des couleurs chatoyantes. Avec toujours un jeu japonais, cette fois-ci un jeu de Toshiki Arao. C'est écrit dessus et c'est pratique. Un jeu de cartes qui, comme Trio, se joue de 3 à 5, comme Trio se joue en 10 minutes, et comme Trio, c'est tout couillon, vous allez pouvoir y faire jouer à peu près n'importe qui. C'est un bon vieux jeu classique de... un jeu de défausse, une fois qu'on a dit les termes un peu mécaniques, bah c'est le Uno quoi, vous avez plein de cartes en main, vous gagnez si vous avez tout joué. Ça c'est la définition de le jeu de défausse. Vous avez des cartes en main, des cartes que vous n'avez pas triées, c'est-à-dire vous les recevez et vous n'avez pas le droit de faire le « Attends, je mets ça là !» Non, pas. Vous les gardez telles qu'elles sont dans votre main. Des fois c'est bien, parce que les mêmes numéros sont à côté, vous allez voir pourquoi, et des fois c'est pas bien, parce qu'il y a une carte qui vous embête un peu quelque part. À partir du moment où on commence à jouer, quelqu'un joue une carte, genre je sais pas, hop, là on va dire que cette personne joue le 1, c'est à moi de jouer, il faut que je mette un truc plus fort. Alors je mets par exemple le 5. Ah ouais, c'est plus fort. Et ce qui est malin quand j'ai joué le 5, c'est que je l'ai enlevé, pif, et désormais j'ai regroupé des cartes de ma main. Parce que voilà, à partir du moment où elle était au milieu et du coup tu te retrouves avec des 4 les uns côté quelqu'un peut mettre un truc plus fort en jouant une paire de 1 par exemple. Quelqu'un peut mettre un truc plus fort en jouant je mets 4-4. Oh, ça c'est très fort. Ah, c'est un joker. Tu joues soit une carte. C'est un 3 ou un 4. Tu joues soit une carte, soit plusieurs cartes de même valeur. Plusieurs cartes, donc, mais tu es obligé de monter sur ce que font les autres. Et évidemment, si tu veux jouer 4-4 comme tu as fait là, il faut forcément qu'elles soient les unes à côté des autres. Et là où c'est encore plus malin, chaque fois que vous jouez, vous allez mettre et vous allez pouvoir récupérer les cartes qui étaient déjà là avant. Ou pas, hein. Si vous les voulez pas, vous les prenez pas. Ça peut vous être très utile quand même pour blinder votre jeu, pour faire des paires, des brelans, et à faire en sorte que quand quelqu'un lance une combinaison, vous ayez un truc plus fort à répondre. Ce système de jeu-là, on l'a vu 627 milliards de fois. Vous l'avez vu dans Odin, vous l'avez vu dans... Quoi? Attention. Quoi? On l'a vu dans Odin, mais Django, c'est plus vieux que Odin. Ah oui, si tu veux, tu mettras de... Ah oui, tu fais l'édition Nana... Comment il s'appelait en... Il y a eu Nana Toridori, et le premier, c'est Hachitrain. C'est en gros des jeux qui ont été... c'est des dérivés de Hachitrain. Non, mais en fait, ça, quand tu joues à ça, tu dis, bon, ou quand tu joues à ça, ou quand tu... tu joues à Scout. Quand tu te poses la question, quand tu joues à Scout, tous ces jeux de défausse dans lesquels tu joues des cartes, tu les récupères. Il y aura Pandaspin, qui est quand même plus joueur, qui va arriver d'ici 15 jours dans ce même genre de jeu-là. Je te dis, oui, bon, mais à quoi bon? Ce jeu-là, on l'a déjà vu. En fait, quand vous jouerez à Django, comment dire? Tu joues à Django, tu fais, ah oui, c'est tout. C'est un énième jeu de cartes. Et oui, vous ne serez ébouriffé ni par les mécaniques, ni par rien. Sauf que c'est très agréable à jouer, c'est très malin. Il y a juste ce qu'il faut de... J'arrive à prendre les bons trucs, à faire les combinaisons, à te casser la figure. C'est absolument pas aussi mémorable que ce que peut être Trio. Django n'est pas fait pour remporter l'As d'or. Sauf que Django, quand tu as joué à Trio, quand tu cherches je veux jouer un bon petit jeu de cartes, de la trempe d'un Gang of Force, dans ce genre de truc-là, ça fait 25 fois le boulot. Django, c'est là pour parler à des gens qui jouent à 3 jeux par an, qui vont jouer à Skijo, qui vont jouer à ce genre de jeu-là. Tu vas jouer à ça, tu vas dire, bah ouais, c'est top. C'est une espèce de panoplie de jeux de cartes. Tu auras toute ta petite collection et tu auras du coup de quoi jouer à tout plein de genres de jeux de cartes. Non, c'est pas un truc pour les esthètes et critiques de jeux qui vont hurler au génie, à la création. Pas du tout. C'est le jeu de je suis dans un bar à jouer avec mes potes, je veux jouer un truc qui soit très simple, tu te poses aucune question parce que tout est très bien édité, parce que c'est malin, tu es toujours là avec ta carte à la fin, est-ce que je vais arriver à la placer, est-ce que je vais récupérer
le bon truc qui va bien au bon moment. Oui, t'as pas dit ce que tu peux piocher aussi, et comme au Uno, si tu pioches un truc que t'as le droit de jouer, tu peux le jouer immédiatement. Il y a ça aussi, tu passes, je pioche. Ah, en fait, ça va bien dans mon jeu, bim, je te l'envoie dans la figure. Bah, c'est juste ce qu'il faut de petite satisfaction. Ce n'est pas un jeu de cartes chiant et lancinant comme pourrait l'être le tas de choses qui sont des savonnettes ambulantes. Par exemple. Il cherche, le mec qui cherche la merde. Je vais faire des listes. Mais alors, mais voilà, genre, tous les semaines, ils nous disent que c'est le meilleur jeu de l'année. Ce n'est pas le meilleur jeu de l'année. Mais c'est un très très bon petit jeu de cartes dans lequel vous faites jouer votre ami, votre famille, là, tous les gens. Vous pouvez les faire jouer à Django, ils seront bien contents. Par contre, vous, si vous aimez bien les trucs avec un peu plus de profondeur, ben, attendez dans 15 jours, 3 semaines, jouez à Panda Spin. C'est beaucoup plus joueur, c'est Karl Schudig, l'auteur d'Innovation derrière, dans les petits jeux de défausse avec plein de trucs qui sont un peu pour joueurs. Ouais, c'est du gros jeu de défausse. Bah, ne serait-ce que jouer à Tichu, jouer à Gang of Four entre les deux, bon. Mais Django, ça fait ce que ça doit faire. Ça sera vendu par palette entière à la Fnac, ça sera joué dans tous les bars à jeux. Votre famille, vous leur ramènerez 20 jeux que vous avez tous vu des très bonnes critiques sur Dice Tower et sur les chaînes Twitch de qui vous voulez. Sauf que le seul auquel ils voudront jouer en permanence, c'est Django. Voilà. C'est là aussi où on a l'avantage d'avoir Cocktail Games derrière, c'est que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, le jeu est quand même un peu sympa, enfin même pas un peu sympa, le jeu est carrément sympa visuellement, la règle est bien écrite, donc c'est... Non mais bah oui, bien sûr. Souvent les petits jeux de cartes comme ça, tu as souvent des erreurs, des trous dans les règles. Là pareil, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'en lire des milliards comme ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, il y a 2 pages et demie, ça va pas leur tomber des mains. Bah oui, bien sûr. Non, mais très bien, très bien, du coup Django. Bon, ben voilà. On peut arrêter la semaine. Allez, hein, allez, tiens, salut. On va pas faire ça à chaque sortie. On va pas faire ça à chaque sortie de Cocktail Games. À chaque sortie de Cocktail Games, on fait un c'est dispo exprès. Once Upon a Draft est 2 nouveaux dispo. Il y en avait plus depuis début novembre, qui est là aussi un petit jeu de bataille, dans lequel vous remportez des cartes, et les cartes ont chacune dessus des façons de remporter les points. Vous en avez déjà entendu parler. C'est 2 nouveaux dispo. Alléluia. Tu connais le titre québécois de Once Upon a Draft? Parce qu'en allemand, ça s'appelle Three Chapters. En français, du coup, ça s'appelle Once Upon a Draft. Parce que Three Chapters, du coup, parce que tu joues 3 mois. Il était une draft? Non. C'est quoi? Il était 3 fois. Hop. Et je trouve que le titre est très bien, du coup. Allez, pourquoi pas. J'aime beaucoup le titre québécois. Pourquoi pas. Boop, le jeu à 2 avec des chats, jeu un petit peu abstrait à 2 avec des chats et un tapis, de nouveau, est dispo. Et un petit peu plus de Boulomboro. Il y a de nouveau des boosters de Boulomboro. J'en avais plus, le Boulomboro. revoilà. L'extension la plus mignonne. Voilà. Elle est là, elle est dispo. Il y a de nouveau des puzzles du New Yorker. Ouais, là, on les a pas tous sortis, mais vous en avez plein dans la description. Vous avez à chaque fois un lien avec la catégorie du C'est dispo que prépare Christy. Et vous avez la liste de tous les jeux dont on parle, et notamment là, vous aurez tous les puzzles qu'on a pu recevoir. Donc, si vous voulez les voir un peu plus en détail, notamment celui avec le petit chat ici, vous pouvez aller voir ça dans la catégorie dans la description. Bien. Ensuite, alors regardez. Si. De quoi on a dit qu'on avait parlé déjà? Bah oui, c'est un peu ça, le C'est dispo. C'est Captain Roue Libre et ses 2 heures de sommeil. Voici Mesos. Mesos. Genre l'humérus, le tibia, ouais, les côtes. C'est un peu ça, non? Voici Mesos. Voici. Oh non, oh non. Ah, je suis sûr que ça vous avait manqué. Putain, Hein. mais, franchement. Ah, Julia, elle fait pas ça. Hein. Toi, Julia, elle était trop forte. Elle était trop forte. Franchement, respect. Mesos. Non mais, Julia, elle fait son stage, elle débarque, elle anime un C'est dispo qui lui part. Enfin, moi, ouais. Julia, si tu nous regardes. Impressionné. Grand respect. Reprenez Moi, je l'ai déjà dit vendredi matin, mais grand respect. Non, mais vraiment. Mesos. Vous vous dites, bon, ben, c'est une boîte là, carrée, avec ça. Vous vous attendez à un jeu de plateau avec des tuiles, un peu comme n'importe quel jeu de plateau avec des tuiles. Pas du tout. C'est, je trouve, pour l'instant, un des meilleurs descendants de Faraway et compagnie. À savoir, un jeu de cartes. Okay, je vois, un peu stratégique, un peu malin. J'allais dire, dans une petite boîte, et c'est le seul truc sur lequel vraiment, là, je vais dire, bah, les gars, vous déconnez, quoi. Mesos, ça devrait sortir dans une boîte à la Château Combo Faraway. C'est 3 paquets de cartes à l'intérieur, ça vaut 25 €. C'est pas la peine de nous faire une boîte aussi grande pour le rentrer dans le format de la gamme, la collection, on s'en fout. Ouais, en fait, Nos placards, chez nous, n'en ont rien à foutre de votre gamme et de votre collection. En fait, on veut gagner de la place. C'est le même format que l'original, que Cranio, et Cranio, ils ont plutôt l'habitude de faire des gros jeux, donc j'imagine que ça leur faisait peur de faire une boîte aussi petite déjà. Ouais. Et c'est dommage parce que des tas de gens vont passer à côté, parce que quand tu cherches, bonjour, je veux juste acheter un petit jeu de cartes à jouer un soir avec mes potes à la Citadelle et compagnie, ben, t'achètes pas Mesos. Après, bah, vous l'achetez, vous refaites une petite boîte chez vous. Mais vous qui avez vu C'est dispo, oui, vous le découpez avec de la hache, des cutters et du scotch. Des cutters. Des cutters. Des cutters. Vous appelez ma pote Jessica et vous ferez un truc avec des cutters. Eh ben, Mesos,
C'est super malin. On ne le connaissait pas, donc on ne le retrouve pas. Mais tu connaissais, toi Yaniv Kahana? Oui. Ah bon? Il avait fait Mes organes. Allez, un bisou, salut. Simone Luciani. Eh oui. Les auteurs italiens. Avec des illustrations de Keri Aitken, qu'on ne connaît pas, mais qu'on salue. On est sur du petit jeu de cartes dans lequel vous allez gérer une tribu de bonhommes de la préhistoire. Au centre de la table, tout plein de cartes, qui sont juste ici des cartes chatoyantes. Et à chaque tour, vous allez prendre des cartes pour les poser chez vous. Et vous faire une tribu de gens de chez vous. Voilà. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Vous allez donc à chaque tour récupérer ces gens-là. Et puis on va recompléter, on va récupérer, recompléter. Puis après, on va prendre des personnages du niveau 2, des personnages du niveau 3. Fin de la manche. Entre chaque fin d'époque, il faudra grosso modo nourrir les gens. Si vous ne pouvez pas nourrir, vous perdez des points. C'est un peu la loose. À la fin de l'époque 3, on marque des points. Bien. Comment qu'on récupère des cartes? On est dans un système de jeu un peu à la King Domino et compagnie. On a chacun un petit pion et on va venir se poser sur le plateau. Si je me pose ici, je prendrai une carte en haut et une carte en bas. Oh, franchement, l'iconographie n'était pas évidente. T'as vu? Ah ouais, wow. Attention, ici, je prendrai 2 cartes là-haut et une carte en bas. Non, ça va, je crois que j'ai compris. C'est bon, tu l'as? C'est bon, je l'ai. Par contre, tu vas jouer en dernier. Pourquoi? Parce qu'on va activer dans ce sens-là. Ah, donc peut-être que moi, les cartes que je voulais, je vais en récupérer 2, mais j'aurais pas celle que je voulais. Ouais, tu prendras les 2 de ceux qui restent. Les rougnes. Peut-être pas, ouais, exactement. T'as peut-être pas forcément envie. Mais le tour d'après, pouc, on va ensuite se replacer sur ce plateau-là, qui va ensuite changer l'ordre du tour. Ah oui, donc en plus, je choisis pas ce que j'ai, et en plus, je me mettrai là où il reste de la place au tour d'après. Bon, mais t'as eu 3 cartes. Oui, c'est vrai. Hein, c'est quand même pas si mal. Chacun des personnages a des petites conséquences différentes. Et là, vous allez voir à quel point le jeu est immensément difficile. Vous avez 6 personnages différents. Les cueilleurs nourrissent 3 personnes. Donc à chaque fin de manche, quand on dira donne une bouffe à chacun, tu diras oui, mais lui, il en donne 3. Voilà, très bien. Les bâtisseurs permettent de construire des bâtiments en payant moins de ressources. Très bien. Bon. Les chasseurs, régulièrement, il y aura des chasseurs avec des arcs, vous feront gagner autant de nourriture qu'il y a de chasseurs. Oh, d'accord. Ça, c'est un peu les merveilles technologiques à Seven Wonders. Plus vous trouvez des sortes d'artisans comme ça, des inventeurs qui ont des symboles différents, plus vous aurez de points de victoire. Et il y a des artistes qui, tout comme dans la vie, ne servent à rien. Mais parfois rapporteront des points. Dans les cartes qu'on va faire apparaître, régulièrement, vous avez des événements. Alors, il faut que je vous explique une chose. Vous avez vu qu'on récupérait des cartes en haut et des cartes en bas. Toutes les cartes qui n'ont pas été récupérées vont être placées en bas. Merci Yannick, vont être déplacées en bas. Et puis les cartes qui restent en bas de la manche d'avant vont être dégagées. Les événements, quand ils vont apparaître ici, c'est une sorte de bombe à retardement. L'événement va nous tomber sur la tronche. Mais pas maintenant, poum, maintenant, quand ça dégagera de la colonne. Je sais qu'il y a ça qui arrive dans 2 tours. Oui, je sais que dans 2 tours, il y aura 5 points de victoire à gagner pour celui ou celle qui auront le plus d'artistes. Pas exactement ça, mais vous avez l'idée. Bah du coup, les artistes, ça commence à devenir intéressant. Ouais, et puis surtout, t'as tellement de points de négatifs qui t'arrivent dans la tête par les événements, la vache. Il y a des moments, hier, on y a joué, j'étais genre, moins 16, et j'ai pas de nourriture, dans un tour, faut nourrir tout le monde. Hop. Ah, c'est ça que je trouve vraiment top dans le jeu, c'est que vraiment, le jeu nous casse la tête tout le long de la partie. On chope des points négatifs, on essaie de sortir la tête de l'eau à la fin. Mais au fur et à mesure que les âges avancent, que les personnages débarquent, que les monuments que vous pouvez construire vont vous aider. Par exemple, ça c'est un monument qui vous dit que chaque fois que en fait, tu te replaces ton bonhomme sur une case qui rapporte de la nourriture, tu gagnes une nourriture en plus. Ah, d'accord. Ça, c'est une case qui dit que désormais les cueilleurs nourrissent une personne de plus. Et en fait, bon, évidemment, vous avez compris que les effets sont de plus en plus puissants. C'est très bien à 2, c'est très bien à 3, c'est très bien à 4. À 5, c'est un petit peu plus long, vous tirez un peu plus dans les pattes, mais ça joue de 2 à 5. Alors oui, mais même à 5, t'as beau être sur un jeu, on va dire stratégique qui s'étend un peu, tu joues en 40 minutes. Donc ça reste une durée normale pour ce genre de jeu. Et puis, pour qui a joué un petit peu à Château Combo, à Far Away, c'est vraiment pas beaucoup plus compliqué à expliquer que ça, quoi. Ça reprend tout plein d'éléments du jeu, de King Domino, de ces choses-là que si vous avez déjà joué à des jeux un peu dans votre vie, vous les avez déjà vus un peu digérés avant. Les illustrations sont plutôt chatoyantes, l'iconographie est très immédiate. Youpi, youpi. C'est ça, le plus difficile en fait, c'est les bâtiments qu'on va en tirer des différents à chaque partie. Mais ça en fait, au moment où on les tire, on le lit dans la règle et c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Il y a une petite variabilité à l'époque 2, l'époque 3. Vous avez des petits sets de jeux devant vous. Juste le format de la boîte. Mais ça, c'est pas une critique de joueur, c'est une critique de vendeur ou de personnes qui stockent des jeux chez lui et dans des rayons. Voilà. Mais sinon. Et ça vaut que 25 €. Ouais.
Bah, d'un côté, c'est logique parce qu'effectivement, c'est des cartes, mais ça aurait pu. Ouais, mais il y a plein de jetons et tout dedans. Mais vraiment, ça, c'est très bien. Moi, j'avais joué à Essen avec Paul Gara parce qu'elle avait vu Oh, Simone Luciani, je vais y jouer. Et évidemment, c'était son jeu préféré du salon. Ah, c'est le jeu préféré de Paul Gara de Essen, Essen. ouais. Ah, bah, On y a joué. Elle a été attentive pendant toute la règle, tu sais, le truc que tu sais pas faire. Et qu'elle y arrive facilement. Moi, je suis pas attentif pendant la règle du jeu. Quoi? Comment ça? Attends, ça se saurait. Ouais. On a fait la partie, elle nous a dérouillé. Et puis immédiatement après, elle allait l'acheter. Ah, d'ailleurs, Paul Gara, tu as récemment dit sur Facebook ou je sais pas quoi que tu avais trouvé que Sink or Swim c'était nul. Comment ça? Et ben voilà. Donc, je t'emmerde. Voilà. Ah, je t'embrasse. Pardon, je me suis trompé de mot. Des fois, ça joue à pas grand-chose. Ça joue à pas grand-chose. C'est super bien, Sink or Swim. Faut qu'on y joue ensemble. Parce que tu as dû passer à côté de quelque chose. C'est pas possible. Oui, c'est jamais la faute des jeux. C'est pas les jeux qui sont mauvais. Tu n'es pas le public. Ouais. C'est exactement ça qu'il faut dire. Regardez, il y a Golfi. Golfi, c'est un jeu de Jimmy Dorian et de Mylène Villeneuve. Il me semble que ça fait des années que c'est sorti. Je sais pas que ça devait arriver. Oui, ça fait un moment que c'est sorti à l'étranger et ça arrive enfin en France. C'est ça. Moi, je voulais le voir arriver en France plus tôt et il m'avait écrit Jimmy pour dire ah tu veux pas faire des vidéos et tout. Bah, c'est que c'est pas en France. Ben non, oui. On est dans alors Ski joue. Oui. C'est tiré d'un jeu traditionnel qui s'appelle le jeu du golf, donc Golfi. C'est encore une émanation du jeu du golf. Mais c'est quand même plus malin, un peu mieux fichu. Vous avez chacune une petite grille de cartes devant vous. Votre but est de perdre le moins de points possible, comme au golf. Vous avez votre grille, vous avez le personnage que vous incarnez, et à chaque fois qu'on joue, on tire des cartes. Vous avez droit de jouer avec la carte qui est au milieu. Et tout le monde fait ça en même temps. Voilà. Si jamais vous incarnez le personnage qui était le personnage bleu avec la pelote, vous auriez pu également interagir avec la carte qui se trouve sur votre gauche. Mais moi, je suis la dame qui a une tétine. Voilà. Donc, me demandez pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire interagir avec une carte? Parce qu'en fait, tu peux la retourner, la carte, ou alors, c'est une carte spéciale, ou l'échanger avec la carte qui était à côté. Voilà. Ah, tu les bouges entre elles? Tu les swaps pour le coup. Bon, là, typiquement, c'est une carte de merde. Ah, je la jette et j'ai un petit carnet de score, je marque un point dedans parce que je tombais sur une carte toute pourrie. Régulièrement, vous allez comme ça dévoiler des cartes de votre grille. Évidemment, votre but, c'est de faire disparaître les grosses cartes parce que les cartes sur lesquelles il y a écrit 6 vous feront perdre 6 points. À la manière d'un ski joe, vous allez chercher à faire des colonnes, des lignes dans lesquelles tout ça se dégage et ça part. Régulièrement, quand vous tombez sur des cases, des cartes avec des trous, vous allez marquer des points de vos cartes qui sont au-dessus de votre grille, qui après finiront par dégager. Plus exactement, en fait, t'en choisis une. T'en choisis une. Donc là, par exemple, est-ce que je choisis ce 6 qui est tout pourri ou est-ce que je choisis celle-là qui est peut-être. Ce 6 qui est tout pourri. Ah oui, parce que des 6, il y en a plus dans le jeu. Ouais, il y a plus les cartes fortes, plus il y a de. Plus c'est dangereux, plus ça fait perdre de points. Là, c'est un -1, c'est la fameuse carte. Ben voilà, le eagle. Choisir le eagle. Tu le scores. Donc du coup, tu révèles des cartes, tu essaies de les remonter en haut pour pouvoir les dégager, que ça te. Je perds un point, fasse pas mais perdre trop de points. Ton but est effectivement que les cartes avec les plus petits scores se retrouvent là-haut. Tu te retrouves dans un jeu un peu à la ski joe dans lequel tu as quand même plus de contrôle, dans lequel il y a tout plein de cartes spéciales qui vont venir au fur et à mesure bouger un peu la partie. Dans lequel on joue en simultané aussi. Exactement. Ce que j'allais dire la phrase d'après, c'est que c'est un jeu dans lequel tu joues en simultané, il n'y a pas le c'est le tour de qui, machin. Il y a un peu ce côté un peu excitant de j'espère que c'est une carte avec mon personnage qui va tomber, que j'ai plus de choix. Donc évidemment, tu vas râler, dire toi tu as eu cette opportunité là, moi je l'ai pas eu. Tu sais que tu l'auras à un moment, mais tu sais pas exactement quand est-ce que ça va tomber. Et là aussi, tu joues de 2 à je sais plus combien, 8. Ah, il y a un mode solo. Et une feuille, un crayon et tu marques des points. Très important. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, vu que c'est un jeu de golf, tu vas tomber 18 fois sur des cartes trous, donc tu vas virer 18 cartes de ton jeu. Il y a une 9, ça joue en 9 puis 9. Et il y a quand même un truc que tu n'as pas dit. Ah ouais. C'est que si je réussis à faire des lignes et des colonnes identiques, comme à ski joe, je dégage mes cartes. Ah bah oui, et tu marques -2. Oui, c'est-à-dire qu'en plus je me débarrasse potentiellement de grosses cartes, et en plus je regagne des points. Et ton score repart en arrière. Du coup, c'est un fin dispo. Voilà. Je sais pas du tout si ça ira challenger ski joe. Sûrement pas. Bon, là, partis comme ils sont partis. Mais voilà, du coup, c'est une très bonne alternative à Ski Joe et compagnie. Ouais. Pour le coup. Et, tiens, ça, c'est un retour en stock. Ça aurait pu être dans le cercle des retours en stock. Vous le connaissiez dans une version... sombre. Sombre. Ouais, avec une illustration beaucoup plus nippone et médiévale qui s'appelait Camille. Et désormais, ça s'appelle Duke. C'est illustré par Camille Chaussy. C'est faux. Non, je sais pas. Yann Parovel. Ah, dommage. Pas pareil. C'est pas joué à grand chose. Ah, oui. Alors, pour ceux qui ont joué à Camille, sachez que c'est lui. Et là, vous allez dire, c'était mieux avant. C'est toujours le risque. Quand on change le thème d'un jeu, les gens qui aimaient bien ce jeu-là vont se dire, ah ben non, c'est pas pareil, je préférais le côté un peu japonais. Ça va en décevoir certains, c'est évident. Mais déjà, le fait d'avoir des numéros,
c'est un peu plus pratique, on va dire, pour s'y repérer, des numéros, des couleurs. Et, quand même. Ouais. C'est un jeu tout con, c'est un jeu d'attaque et de réaction. C'est-à-dire que vous allez dire aux gens, je vous attaque avec une carte rose, comme ceci. Les gens, autour de la table, il faut qu'ils se défendent en ayant une carte rose aussi. S'ils n'en ont pas, vous allez pouvoir mettre une carte face cachée et partir. D'ailleurs, c'est l'inverse. C'est comme ça. Et relancer une attaque. Donc, si personne n'a la même carte que ce que vous attaquez, bah, les gens passent leur tour. Si par contre, quelqu'un a dit « Moi, je l'ai, je peux me défendre », il la pose et c'est lui qui prend la main. C'est cette personne-là qui va relancer une nouvelle attaque. On attaque, on défend. « Oh, j'ai pas le même numéro. Bah, vas-y, du coup, je rejoue. Vu que tu n'as pas le même numéro. » Il faut être la première personne à arriver à poser 10 cartes devant soi. Vous dites « Ah bon, c'est tout ?» Mais c'est pas loin d'être tout. Votre but, c'est de vous dire, je lance une attaque, est-ce que les gens vont pouvoir se défendre, pas défendre, est-ce que le numéro, ils l'ont encore, pas encore. C'est tout couillon. Alors, idéalement, ça se joue à 4, même s'il y a une variante à 3 et à 2 avec un ennemi, une sorte d'ennemi virtuel au milieu. On voit un peu ces cartes. On se dit, bon, ok, cette carte est en plusieurs exemplaires, celle-là, elle y est un peu moins que ça. Il va pas pouvoir réagir autant que ce qu'il voudrait. T'as pas un truc aussi où la dernière carte que tu joues, c'est les points que ça te rapporte? Les dernières cartes que tu joues, c'est les points que tu rapportes. Oui, en fait, t'as en plus une espèce de coup. C'est les cartes qui restent en main. Tu as un coup un peu mystère de si tu arrives à attaquer les gens et à te défendre avec lors du même dernier tour. Okay, c'est dans le cas où il te reste une paire à la fin, des cas en particulier du jeu. Mais grosso modo, on est pas loin de Love Letter et compagnie. De jeux qui disent « Ah, je vous attaque avec ça, mais en fait, je l'ai. » De trucs un peu d'intrigue. Je lance cette attaque, est-ce que les gens vont pouvoir se défendre, pas se défendre? C'est une partie, c'est 3 minutes, je pense, une partie de Duke. Comme Camille. Il y a marqué 20 parce que tu fais plusieurs manches. Bah ouais, ça joue en plusieurs manches. Mais une manche, ça dure 2-3 minutes. Donc on est dans dynamique. Ouais, oui, on est dans Love Letter et compagnie, le petit jeu de cartes. La cour de Versailles, on fait tous les jeux de cartes. Hein. Allez. C'est parti. La cour Et en plus, c'est exactement ce qu'on avait dit dans le planning qu'on essayait. On avait ça. On s'était dit, bon, le premier jeu dont on parle, c'est Jungo. Eh ben écoutez, laissez-moi vous parler de Star Realms Legacy. Bon, une fois qu'on a fait ça, on parle des jeux à deux. Bon, bah écoutez, laissez-moi vous parler de tous les autres jeux qui on essaie de faire une espèce de petit sommaire, ça, puis de ça, et c'est paraît logique ou quoi. Donc à chaque fois, on essaie de respecter et puis Simon part en vrille. l'ordre des choses. Alors, Azul Duel, il est là, il est juste ici, Azul Duel. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Azul Duel? Si vous venez voir l'essai dispo, c'est sans doute pas pour connaître les règles. Encore que, peut-être, je peux vous expliquer un peu les règles d'Azul Duel, quoi, dans lequel vous prenez des petites tuiles, vous les mettez chez vous. Si vous avez joué à Azul, c'est vraiment pas si loin. On est sur Azul modulaire. Cette fois-ci, votre grille, vous le marquez devant vous, elle est vide au départ. Et à chaque manche, 2 fois par manche, vous allez prendre des tuiles au centre de la table, ou alors perdre des points de victoire pour aller piocher secrètement là-dedans, et vous allez venir créer vous-même votre propre plateau de Azul. Donc tu crées tes propres contraintes en espérant que ça te fasse plein de points, parce qu'en fait après la façon dont on marque les points, c'est la même chose qu'à Azul. On retrouve je pose des tuiles ici, si j'ai rempli une ligne en entier, je peux faire apparaître la couleur en face. Si ça rentre pas ou que c'est trop, je perds des points parce que je les mets sur mes cases de pièces cassées qui font perdre de plus en plus de points au fur et à mesure. Enfin, vous avez compris l'idée, il y a 3 missions sur le bord de la table. Si je fais des lignes, des colonnes, si j'ai des cases de joker qui sont vides à la fin du jeu, parce qu'il y a de nouveau des cases de joker, je perds 3 points. On est vraiment dans Azul à jouer à 2. Alors, on a Splendor Duel, c'est Splendor, mais version duel, on peut s'attaquer un petit peu plus. Il y aura Living Forest Duel, il y a Seven Wonders Duel, on est dans la mode des duels. C'est bien Azul Duel. C'est plutôt malin. C'est plutôt intelligent, tu as ton plateau modulaire, tu poses tes trucs dessus. La façon de récupérer les tuiles n'est pas exactement la même que le premier. Il va y avoir des piles de jetons sur le côté, des petits jetons bonus à récupérer. Si vous en avez 2 ou 3 fois les mêmes couleurs, ça peut vous faire apparaître des tuiles un peu bonus à l'intérieur. Il y a quelques petits trucs. Ce n'est absolument pas pitchable en un mot. C'est-à-dire que la valeur ajoutée d'Azul, elle est un petit peu mécanique. Elle n'est pas... c'est pas genre, ah ben oui, Azul Duel, il est coopératif. Non, c'est pas ça. C'est pas, oui. Azul Duel, il est bien à 2. Tu fais, oui, mais Azul, il était bien. Mais Azul, c'est déjà bien à 2. Je peux pas vous dire que ça soit mauvais. Du tout. Loin de là. C'est très intéressant à jouer. Maintenant, si vous avez déjà Azul, bon, vous n'êtes pas dans un immense bain de nouveautés, quoi. On est... quand il y a Wingspan et Wyrmspan,
On dit bah oui, ou Wyrmspan, très bien. Quand il y a Seven Wonders et Seven Wonders Duel, on dit bah oui, très bien. Et puis pas pareil en plus, donc. Et puis pas pareil, et puis une grosse valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est pas énormissime dans Azul Duel. C'est pas du tout mauvais jeu, mais c'est une proposition peut-être pas suffisamment différenciante pour nécessiter de vous dire oui, j'ai joué tous les Azul, je dois l'acheter. Si vous l'achetez, sachez que vous serez dans le même bain, et un bain dans lequel sans doute vous vous baignez très bien, dans lequel l'eau est à bonne température ambiante. Maintenant, ne vous attendez pas à un truc qui va vous ébouriffer et renouveler toute la gamme. Attendez-vous à Azul. Azul. C'est plus complexe que Azul. C'est plus exigeant. Tu vois, non mais, pour être bon, on va dire... C'est beaucoup moins exigeant que les Jardins de la Reine. Hein. Non mais, bien sûr, parce que c'est limite l'aberration dans la famille, mais tu vois, pour le comparer. Et, par exemple, pour des gens qui n'ont pas acheté Azul, mais qui ont déjà joué... Ah oui. On peut même partir sur celui-là, par exemple. Franchement, acheter ça. Ou acheter Azul Mini. Oui, aussi. Qui est très bien. Hein. Ou Pavillon étincelant, je trouve, qui est je pense, une des meilleures itérations d'Azul. Donc, quelle est la valeur ajoutée d'Azul Duel? Cette semaine sort également dans les jeux à deux Tapas, un jeu de Ludovic Lépine. Regardez, il a son nom dans une tomate et du basilic juste en haut. On est sur un petit jeu abstrait dans lequel on va venir pousser du piment et... Toi tu joues les piments, moi je joue les croquetas. Ouais, et on va venir se pousser, s'éjecter du plateau au fur et à mesure. Si j'ajoute un 2 de croquetas, je fais pousse de 2 cases. Zwick. Et si j'ai réussi à éjecter ça, je le récupère, ça me fait 3 points. Exactement. Oh, bro, c'est mignon. C'est pas... Hein, mais c'est mignon, un petit jeu abstrait avec un thème rigolo. Ça s'appelle Tapas. Ludovic Lépine, il est sympa. Moi, je préférais Donuts quand même. Ah ouais? Ah oui, c'est la collection. Ah oui. J'avais pas fait gaffe, moi. Bientôt sur Imi. Oh ouais, sur Imi. Je peux le faire. Si jamais ils font sur Imi, c'est obligé de faire une vidéo dessus. Cher éditeur de jeux, moi aussi, je veux participer à Sortons des jeux toutes les semaines pour encombrer les placards et les armoires et les nuits de tout le monde. J'aimerais faire un jeu qui s'appelle Surimi. J'ai pas l'idée. Je sais pas ce que sera comme genre de jeu. Mais vu que vous publiez les uns les autres tous à peu près n'importe quoi à longueur de temps, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi pas moi? Bah, cliché criminel, voilà. Ah, c'est vrai. Et après, Surimi. Non, dans les jeux à deux qui sont... Ah, mais c'est sorti la semaine dernière. Bah oui. Ah, du coup, j'ai pas pu en parler. Nico, il a déjà tout présenté. Ah, je devrais jamais prendre de vacances. Cette semaine de vacances de l'année, franchement, je devrais y renoncer. Je devrais pas être malade une semaine dans l'année. Ah, la vache. Shuran, sorti la semaine dernière. Et c'est super bien. Bah, alors là, on parlait des jeux de Jungo qui était facile, pas très exigeant et tout. Là, bon. Alors là, vous allez vous arracher les cheveux tellement les premières parties, vous n'allez pas toucher terre, rien comprendre. Et c'est terrible. Par contre, dans le petit jeu de cartes à deux, une partie ça se fait en 3 minutes, quel tu joues encore et encore et encore et encore, bah c'est très très fort. Mais ça nécessite de passer au-delà des premières parties dans lesquelles vraiment vous trouvez ça raide. Mais ça a une profondeur de jeu à la Rami, à la Tissu, qu'on voit pas dans tous les jeux. C'est Sea Salt and Pepper, tu vois, c'est la version expert de Sea Salt and Pepper. Tu retrouves des sensations peut-être un peu à la Magic où tu essaies de t'imaginer ce que l'autre a dans sa main pour savoir si tu vas jouer un truc ou pas, pour pas qu'il te contre. Et de comment j'agence mon jeu, quelles combinaisons que je fais, à quel moment je les envoie, à quel moment je retire mon jeu, je vois le truc. Est-ce que je pioche, recule pour mieux sauter? Ouais, c'est très très bien ça. Tom Lehman, c'est l'auteur de Race Force Galaxy. Best person ever. Trop bien. Et si on parlait de Versailles? On peut parler de Versailles. On peut parler de Versailles. Allez, nous pouvons. Versailles 2. Bienvenue dans Drafto Combo. La cour de Versailles, c'est un jeu de Léo. Léo les yeux de biche, Léo Blandin, un jeu qui joue de 2 à 5. Ah, ils annoncent 20 minutes. Je pense que même à 2, tu joues encore plus rapide que ça. Oui. Ah oui, oui, peut-être en 15. Je dirais pas 10 minutes, mais 15 minutes, oui, largement. Ouais. On est sur un petit jeu de cartes à la Château Combo. C'est pour ça que j'appelle Drafto Combo, parce que vraiment, on est très proche. Alors, pour les gens qui diraient oui, plagiat, machin, en fait, les jeux sont développés en même temps. Il se trouve que des gens ont les mêmes idées au même moment. Bah, et puis un jeu, ça prend 7 ans pour cliché criminel, mais pour d'autres jeux, ça peut prendre 2-3 ans à être développé. Donc, d'autres gens ont peut-être la même idée en même temps. Enfin, vous voyez l'idée. C'est pas juste, ils se sont pas dit, oh, on a vu ça en fin d'année, on va sortir un jeu 2 mois. On va sortir le même 3 mois après. Ouais. Ça n'existe pas. C'est vraiment le temps d'édition est beaucoup plus long. Vous êtes dans un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes en main. À chaque tour, vous venez poser une carte devant vous dans votre petit château de 9 par 9 imaginaire. 3 par 3, de 9 par 9, c'est... 9 cases, de 3 par 3. Et les cartes que vous n'avez pas, vous les passez à la personne d'à côté. Et vous récupérez le jeu de la personne à côté. J'ai compris. Et vous jouez, vous passez, vous jouez, vous passez. Le draft.
sur le bord de la table. Des petites missions vont dire au tour 3, les gens qui auront mis le plus de personnages avec des diamants verts et bleus remportera Louis XIV. Oh, quand tu le récupères, tu le mets chez toi, quitte à écraser une carte qui était déjà là auparavant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. Louis Donc, XIV. donc tu peux te dire, je vais viser ça, je vais construire ma grille en fonction, mais peut-être que tu vas te faire coiffer au poteau et tu n'auras pas du tout la possibilité de le récupérer plus tard. Il rapporte 5 points, mais il a plus 7 si cette carte est au centre de votre cercle. Et il rapportera 1 point par personnage qui sont des favorites. Oh, pourquoi pas? Ah, mais je connais, c'est comme Fantasy Realms. Ex- On reconnaît l'idée. Je reconnais, c'est comme il était 3 fois. Voici la voisin. Eh bien, la voisin, l'empoisonneuse, elle fait moins 9 points. Mais elle a un petit effet quand elle entre en jeu. Chaque adversaire retourne sur la face opposée l'une de ses cartes. Elle va venir griller une carte de la grille des adversaires, ce qui est très plaisant. Toi, c'est ta carte préférée, Ouais, Sébastien. moi je trouve trop cool. Hyacinthe Rago qui est un peintre. Et il fait 2 points pour chaque autre carte peinte par Hyacinthe Rigaud. Et oui, parce que les illustrations c'est des tableaux et du coup lui a peint tout plein de cartes, donc vous avez les numéros qui sont indiqués en bas. Des numéros qui servent aussi également pour compter les points en fin de partie. Ouais, il y a un site internet où vous pouvez dire en haut à gauche j'ai la 53, au milieu j'ai la 40 et ça calcule automatiquement. Voici le ton score. score. Il y a également à chaque manche les personnages militaires qui vont rentrer en jeu. Ouais, c'est un truc qu'il faut garder en compte. En gros, si j'en ai moins, si je suis sûr qu'il y en a le moins, je vais me prendre des négatifs. Si Moins je suis sûr qu'il y en a 7, plus, j'ai des positifs. Moins 7, plus 7. Après, en fonction des tours 6, des tours 9. Si vous jouez à 2 joueurs, il y a également des cartes à gagner au tour 3, au tour 4, des mini-compétitions qui se font. À vous de faire le meilleur château possible. Ça a le charme des petits jeux avec de l'ambiance de la cour de Versailles, pour le coup. Avec des tableaux, ambiance historique. Et il y a un petit booster de 10 cartes qui est vendu indépendamment. Ouais, d'extension qui permet de jouer jusqu'à 6 et qui ajoute des cartes en plus. Et un truc qui est quand même fun, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, tu peux l'ouvrir. Et je peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Allez, pour la peine, je l'ouvre. Déjà, tu as un truc qui est plutôt cocasse. Oh, c'est cocasse. C'est que tu as 2 fois. Effectivement, tu as 2 fois la règle à l'intérieur. Ah, bah oui. Regarde, elle est là et puis elle est là. Je sais pas pourquoi dans notre boîte il y avait 2 fois la règle. Et là, ici, voilà, il y a Chic. Chic. Alors, lis les titres, franchement, c'est rigolo. Louis XIV, mange sans couvert, pour l'intégration. Colbert, salue la réputation de Fouquet. Ok, c'est le mini-magazine où tu as la vie de chacun des personnages à l'intérieur. C'est ça, en fait, une espèce de petit fun fact historique sur chacun des personnages qui sont présents dans le jeu avec les dates de vie et de mort. Putain, c'est super bien. Du coup, c'est Léo qui bosse ça depuis un moment. Il raconte un peu comment il a démarré le fait de bosser sur ce jeu-là. Et du coup, il s'est rencardé sur plein de choses. C'est un peu comme ce qu'il y a vu sur Olympicos, tu sais, où Antonin il avait mis plein de fun facts sur les sports. Eh ben, il y a aussi sur les traces de Darwin, tu as tout le livret pédagogique avec. C'est vrai. Vous vous retrouvez dans un jeu qui, mécaniquement, est top. On retrouve le système de combo à la château combo, avec de l'interaction en plus sur le militaire, des choses comme ça, avec tout un contexte historique derrière. Bon, youpi, quoi. Oui, ça, en plus, tu peux piéger des gens, tu peux dire non, mais regarde, c'est un jeu culturel, regarde, on est en train de jouer avec Louis XIV, avec mon personnage préféré, Louis Philippot de Pontchartrain. Ah, j'allais dire, on pouvait fouiller, voir ce qu'il a fait. Mais voilà, trop tard. Ouais, bon, voilà. Bon, achetez-le, achetez la cour de Versailles, vous saurez ce qu'il a ça fait. coûte quoi, 20 €? 22-23 euros, Ok, quelque chose comme ça. ok. Bon, ce qui n'est pas idiot vu tout le matériel, les cartes et le petit livret qu'il y a à l'intérieur, quoi. Voilà. Bah écoutez, ça, il va falloir qu'on le range juste là, dans le magasin. À la place de Valbara. Oui, et puis à côté de ça, du coup, qui va rentrer là. Aïe, aïe, aïe. Ah, quel dommage. Comme ça, là. Voilà. Là, non. Et viens pas casser tous les rayons, là. Non, moi On va Non. on va tout ranger à prendre jusqu'à minuit et 2h du matin. Balconia. Ça sera sur le stand d'Ori Games. Vous pourrez jouer à Balconia, à Cannes. Il y aura Patrick ou pas? Patrick Balconia. Patrick Balconia, ouais. Ah, je l'ai. Avec Isabella. Balconi. Non, pas elle. Non, il y aura Stéphanie, par contre. Ah oui. Stand d'Ori Games. Il y aura sûrement Simon Ouais, également. Et Tatiana. et Tatiana. C'est mon fond d'écran. Et mince, comment elle s'appelle? J'ai oublié son prénom. Ah ah. Ah ah. Elle a des cheveux bruns, Oui. longs. Copla. Copla, ça y est. J'ai mangé son prénom. Coralie. Non. Non? Pour moi, Copla, elle s'appelle Coralie. Eh bien, on dira. Elle s'appellera Coralie. à partir Ah, de maintenant. voilà. Tu vas à l'état civil dès demain. Pourquoi dans la tête s'appelle Coralie, Copla? Elle s'appelle pas Coralie? Bah, je crois pas. Oh, ça Peut-être craint. que si. Oh. Coralie, c'est Dionjou. Mais si tout le monde s'appelle Coralie, je sais pas quoi faire. Il y a d'autres Simon dans le monde du jeu? Bah oui, il y a Simon de chez Ori Games. C'est vrai. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Simon de chez Blam. Simon de chez. Ah oui, Simon de chez Blab. Il y a Simon de Tuilière qui avait fait un codex un jour. Ah oui. Voilà. Si vous vous appelez Simon et que vous êtes dans le monde du jeu, manifestez-vous. Et changez de nom. Je vais déposer la marque. Simon. Simon Mais ça existe déjà, c'est un jeu même. Simon le passe-temps. Ah oui, il y a Simon dans le monde du jeu. Le jeu Simon. Le jeu, quel enfer ce truc. Balconia, un jeu de Paul Schulz, avec des illustrations de Natalia
Eflemuna. J'aime beaucoup les illustrations. Regardez cette couverture comme elle est sympa. Il y a un côté un peu j'aime lire des années 90, un peu crayonné là. Ah ouais, c'est un peu Tom Tom et Nana, là, ce personnage-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis du coup, bon, bah, les goûts, les couleurs, le vécu. Moi, je trouve ça charmant. Alors, on est sur un jeu en 2D avec un plan un peu à la puissance 4 qui est un immeuble. On va venir remplir l'immeuble. Comme le jeu de Paolo Mori là, qui avait fait aussi avec une sorte de... Fairy Tail Inn. Ouais, Fairy Tail Inn. Et l'autre qui était vraiment très nul. Oh oui. Je sais plus. Cozy Casa. Oh, Cozy Casa. Ça marchait même pas. Et il y en a encore un autre en bois aussi, qui se vendait il y a des années. Ah. Vous ferez des recherches BGG, je vous laisserai retrouver le nom. Bien. Un jeu dans lequel on va venir remplir un immeuble. Chaque fois qu'on va jouer, on va retourner un petit jeton. Le jeton, c'est le 14. On va prendre donc le bâtiment numéro 14. Regardez-moi ça. Tu l'as devant toi, c'est Tout un petit bâtiment intérieur dans ce petite case molle. Et on va venir la poser. Je vais décider comment je la pose. Donc, par exemple, je vais décider de poser ça. Moi, chez moi, regardez, j'ai une porte qui est rose. Vous allez voir, ça, son importance. Alors, Sébastien, je te propose soit cette case avec 3 chats, soit cette personne qui fera 2 points dans sa ligne à chaque fois qu'il n'y a pas de fleurs. Parce qu'elle est allergique. Exactement. Et du coup, j'ai quand même le droit de retourner pour voir ce que. Qu'est-ce que tu veux te mettre toi, de ton côté? Bah, moi, j'ai tout plein de fleurs et un nain de jardin. Ou alors un monsieur qui me dit j'ai 1 point par fleur sur ma ligne. Cette tuile-là, tu vas la prendre chez toi et tu vas venir la poser à côté d'un truc déjà adjacent. Hein, et hop, regardez-moi ça, tu vas le mettre dans ton immeuble. Mais du coup, forcément, bah, tu as ce scoring-là et moi, de mon côté, désormais, dans la ligne, je marquerai 1 point par fleur. À toi de t'en rappeler aussi de qu'est-ce que tu m'as. Oui, parce qu'on comprend bien que retourner le plateau, c'est. Qu'est-ce que tu m'as donné. Il faut pas le faire. De nouveau, une autre personne va piocher, on va ça. Il faut faire un immeuble qui rapporte le plus de points possible. On n'est pas si loin de Captain Flip ça, dans l'idée. On joue une quinzaine de tours. Enfin, on peut jouer un mode où on va jouer tous les bâtiments, mais en théorie, tout va pas tomber. Et puis regarde derrière, il y a le petit bloc de score qui est plutôt bien foutu. Où tu calcules le score de chacune des cases qui rapporte des points à l'intérieur. Appartement. Donc, vous avez compris l'idée. C'est léger, hein. Ça rentre, faut le dire vite. Ouais. N'y jouez pas avec des enfants qui ont des troubles de l'hyperactivité, ils vont tout vous flinguer. C'est assez délicat comme système de jeu. Mais en tout cas, c'est graphiquement assez charmant. Regarde. Et c'est un jeu à 2. Et c'est un jeu à 2. Regarde, je vais pas faire le cercle de retour en cercle, je vais faire la ligne des extensions. Regardez, une extension de synchro. Waouh! Un jeu coopératif qu'on avait beaucoup aimé, avec des cartes brillantes. Ça ajoute un mode difficile pour le chapitre 2. Un jeu de Thomas Favrelière qu'on salue. Tout à fait. Qui a fait un jeu sur les petits pois que je trouve très chouette. C'est vrai. Et c'est un chapitre 3, donc ça prolonge un petit peu la campagne. Si vous avez acheté ça à la boutique en solde ou pas, eh bien vous pouvez comme ça prolonger l'expérience. Extension de Survive the Island qui ajoute 3 nouveaux types de monstres qui vont venir un peu vous kidnapper, vous bouffer un petit peu dans tous les contextes de ce qui peut vous arriver et qui va être dur de survivre. Hit Tunnel Vision, qui c'était très très attendu. La deuxième extension de Hit. Avec des tunnels. Ouais, qui est, je pense que dans ce format-là de jeu avec un petit peu de règles qui joue jusqu'à 6, c'est un des meilleurs trucs sortis ces 3-4 dernières années. Enfin, ça a marqué. Un dernier jeu de course, tu veux dire ? Non, même dans les jeux qui jouent à nombreux comme ça, c'est un truc qui a quand même pas mal marqué son monde. Oh, Challengers. Ah, Challengers aussi. Ah, moi je dirais Challengers. Non, mais c'est vrai, ça. On peut en mettre deux, on peut en mettre deux dans le top. Ouais. Vous avez tout plein de nouvelles améliorations, 2 nouveaux plateaux avec le Grand Prix d'Espagne et le circuit des Pays-Bas, et une nouvelle voiture pour jouer jusqu'à 7, ou à 8 si vous avez déjà l'autre extension. Et 2 nouvelles extensions pour ISS Vanguard, aux frontières de l'infini et la flotte perdue. Globalement, c'est 2 nouvelles campagnes. Tu crois qu'à part Tony, il y a d'autres gens en France qui ont fini tout ISS Vanguard ? Qui l'ont fini plusieurs fois, tu veux dire. Oui, sûrement, ça existe. Non, mais dans les jeux coop à campagne, c'est partie des trucs qu'on avait beaucoup aimé l'an dernier avec Tony, avec Nico. Vous avez 2 nouvelles campagnes. Celle-là, elle ajoute plus de 10 scénarios. Celle-là, elle ajoute plus de 20 scénarios. Dans la boîte de base, il y en avait 25. Donc il n'y avait déjà pas de quoi faire dans le jeu de base. Là, si vous achetez les 2, vous en avez encore pour plus du double. Il y a plein de gens qui ont objecté sur la vidéo des meilleurs jeux de l'année, comme quoi c'était pénible, répétitif, avec plein de manutention et de... Ah bah c'est le principe des jeux Awaken Realms, c'était déjà le cas de Tainted Grail, qui oui, était mais excellent aussi. Pas plus, pas moins que les autres. Ouais. Hein. Ok. Après, je pense que c'est aussi le format des jeux à l'américaine. On a beaucoup moins l'habitude de genre de jeu où t'as beaucoup de texte, tu passes du temps à réfléchir à ce que tu vas faire, t'as des lancers de dés pour résoudre tes compétences. On est peut-être moins habitué à ce genre de jeu, on est peut-être moins biberonné à ça. Mais c'est très bien. Ok. Voilà. Et ça vaut 65 € et 100 €, je crois. Mais bon, si vous achetez les 2, c'est le prix du jeu de base, mais vous avez le double du contenu. Cette semaine, un nouvel éditeur de jeu qui fait... Bon Eh oui, comme ça, là, pouf. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'en avais parlé dans un live sur Twitch. C'est Kiwizu. On en avait parlé avec Théo il y a 2 semaines. Ok. Ah oui, d'ailleurs. Avec Potion Express, notamment. Et Théo et Elodie. Un jeu de Kiwizu,
un éditeur de jeux pour enfants. Si vous bossez dans une boutique, sachez que c'est distribué par BlackRock, Kiwizu. C'est d'anciennes personnes de chez Djeco qui ont sorti ça, avec 4 premiers jeux qui débarquent. Boum, d'un coup, Potion Express, Baladino, Mission Savane et Forest First. Forest First, c'est le tout premier jeu de la collection, avec des illustrations de Kate Dobney, Marie et Wilfried Faure. Derrière. Oui, tu dis, ah tiens, on est un nouvel éditeur de jeux pour enfants. Bon, est-ce qu'on prendrait pas les meilleurs auteurs et autrices de jeux pour enfants du monde? Oui, du monde. Bah je sais pas, non. Ah, mais ils sont reconnus à travers le monde, je pense, Wilfried et Marie Faure. Bah oui, avec, je pense entre autres avec Dragomino qu'ils avaient fait avec Bruno Catala et tout plein d'autres jeux qu'ils ont fait de leur côté, oui bien sûr. Bah, je pense que c'est aujourd'hui en France quand tu dis on veut faire un jeu pour enfants, qui c'est que j'appellerai comme auteur? Quand tu appelles des gens pour leur passer une commande, genre faites-moi un jeu s'il vous plaît, merci, veuillez me le livrer. Bah t'appelles Théo et Elodie, t'appelles Jérôme et Émilie Soleil. Ouais. Bah voilà. T'appelles Wilfried et Marie Faure. Si tu parles allemand, tu t'appelles Klaus Zor. Bah non, il fait ses jeux à lui, Zor. Ah oui, c'est vrai qu'il se dit lui-même. Il fait ses jeux lui-même. Jacques Zemet. Il fait pas des jeux pour enfants. Il fait ses jeux à lui. Ah bah bon. Aussi. Mais voilà, c'est parti des gens un peu bankable dans le genre. Ouais. Bon. Lui, c'est un petit jeu de parcours un peu tout simple, mais on est sur 3 ans, hein, sur les premiers jeux de je repère des cases, des couleurs, j'attends mon tour et je les pioche dans un petit sac. Qui va gagner la course? Ça, c'est. Bah, je pioche ma tuile. J'ai un arbre jaune d'un côté, un arbre vert de l'autre, je choisis arbre vert. Tous les personnages avancent sur le prochain arbre vert qui est disponible. Le truc, c'est que bah, forcément, moi j'ai envie que ce soit mon personnage qui avance le plus pour gagner la course. Et je vais pouvoir tirer des fois des petits champignons, des petites nourritures que je vais pouvoir mettre sur le parcours de quelqu'un pour dire toi tu veux avancer, ah mais non mais t'as à manger donc tu vas t'arrêter. T'es en train de manger un champignon, t'avances pas ce tour-ci. Un petit peu de stratégie. Bon, lui on est sur 3 ans. Mission Savane et Baladino, c'est à partir de 5 ans. Mission Savane de Jonathan Favre-Godal et Julien Cesson est un jeu dans lequel vous allez libérer des animaux. Vous allez piocher à chaque tour une clé. Ah, je peux libérer un animal dans une cage bleue ou je peux libérer une girafe. Tu bougeais pas le jeton, on verrait. Ouais, pardon, excusez-moi. On peut libérer. Libérez-le, vomissez. Et vous le récupérez, vous le mettez devant vous. Au fur et à mesure, il n'y aura pas que des animaux à libérer, il y aura des braconniers qui vont venir se poser ici. Il y a une petite astuce, si vous mettez 2 fois le même animal ou quoi à côté, les braconniers s'en vont, reviennent. Il y a un mode de jeu avancé dans lequel on ne peut pas poser tel ou tel animal sur les cases, donc on peut vous contraindre. Mais c'est un petit jeu coopératif dans lequel on agence des trucs sur le plateau, on tire un petit peu au vif. On est un peu dans le verger, mais pas si loin de Skijo, de comment j'agence les trucs devant moi. C'est plutôt plaisant et tout simple à jouer. Baladino, un jeu dans lequel on va faire avancer son dino, en espérant qu'il arrive au bout. Donc on jette un dé et quand il arrive sur pas, il avance de case de pas en case de pas. Par contre, vous avez parfois de quoi avancer votre maître, votre petit maître qui vous court après. Et s'il y a un coup de sifflet, il vous rappelle et il vous renvoie en arrière. Attends, Simon. Quand j'ai 2 ou 3, je peux avancer mon maître, mais je peux avancer mon dino aussi. Tu peux choisir d'avancer que mon dino. Ouais. Sauf que bon voilà, il va pas falloir faire en sorte qu'il soit trop devant, sinon ils vont se faire rappeler en arrière. Sinon ouais, la dresseuse elle siffle et du coup je vais en gros perdre plein de tours. Allez hop, et il y a des bancs. Chaque fois que vous arrêtez sur une case de banc, vous piochez un petit événement qui dit hop là, ton dino se met à reculer par exemple. Donc une petite course un peu mouvementée dans laquelle les 2 personnages doivent se suivre de pas trop loin, sinon ça va mal se passer. Et le dernier, c'est Potion Express, un jeu dans lequel à chaque tour avec votre baguette magique, vous allez venir sur une ligne et retourner les chauves-souris qui sont dessus et récupérer tous les ingrédients que vous apporte. Toutes celles que tu viens de réveiller, parce que du coup il avait montré, on a mélangé les cartes à l'envers. C'est qu'en fait, quand vous faites la grille au tout départ, les cartes, ce qui est très étonnant pour ce genre de jeu là, sont recto verso. Ce qui fait que des fois il y a des chauves-souris qui sont visibles. Si vous venez récupérer une ligne, bah dans ce cas-là, vous retournez celle-ci, mais elle va s'endormir. Et elle, hop, est réveillée. Ah, mais elle, en le retournant, me permet de retourner une autre à côté. Vous voyez un peu l'idée. À partir du moment où vous avez suffisamment d'ingrédients, vous pouvez faire des missions qui sont au-dessus. Tiens, j'ai 3 vers de terre et un champignon. Je remporte le chaudron. Un nouveau va débarquer. Les chauves-souris, à chaque fois qu'elles sont activées, elles s'en vont, on les recharge. Toc, 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 toc. Il faut récupérer les ingrédients qui vont bien et livrer le but de chaudron avant. Voilà. Et il y a Speedback Kids. Mais ça, c'est pas Kiwizu. C'est pas Kiwizu, c'est ATM, c'est Blanc Manger Coco et compagnie. Pas du tout. ATM ATM, c'est jus du cul. Ah, c'est jus du cul. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Énorme différence. Les chiens adorent, et vous devez trouver un truc qui commence par la lettre qu'il y a dans votre main. Mais du coup, plus pour les enfants et pas avec des catégories un peu trop bizarres. C'est plus petit que moi. Bon, voilà, vous avez 5 cartes dans la main, vous trouvez des lettres. Bien. Ton sommeil. Ah ouais. Mon plus petit chemin. Ils en ont parlé de ça ou pas? Mais non. Ah. Mais cette semaine, un jeu de Wilfried et Marie Faure. Tiens. On les aurait pas vus il y a pas longtemps. Bah, il n'y a pas si longtemps que ça. On est sur un jeu coopératif dans lequel il faut refaire un petit bonhomme. Attends, je vais montrer les dinosaures qui sont mignons.
Ah, t'as monté. Ils étaient mignons alors. Oui, ils sont mignons. Les gens ont bien aimé. Bah, je pense. Ils ont récolté des likes. Bah, j'espère. Et ils ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ils ont mis la cloche, je crois. Ah, c'est Ouais. important. C'est important. On va venir faire un petit bonhomme de paille. C'est coopératif. Il va falloir qu'ils aient la forme de ce qui a été tiré au début de la partie. Touc, touc, touc. Ah non, même pas, on ne tire pas au fur et à mesure de la partie. En fait, au début, elles sont face cachée, on les connaît pas. Ouais, hop là. Les chaussures, le pantalon, la veste, la tête et le chapeau. Tu sais que j'y ai joué il y a 15 jours. J'en ai un souvenir impérissable. Bah, du coup, tu vas pouvoir le présenter correctement. Et je ne dirai rien. Oh la vache! Je me rappelle en fait que on pioche un truc dans son sac. Voilà. Oh non! C'est un corbeau, un peu à la manière du verger. Et il vient se poser ici. Et s'il y en a partout, ben on a perdu. Ça, c'est bon. Et il vient sur ma brouette. Non, il vient pas sur la brouette. Si, c'est bien. Il vient sur la boîte. Par contre, une poule. Dans ce cas-là, vu que j'ai la poule, Je fais cote-cote. je peux aller récupérer un truc dans le poulailler. Et oui, parce que c'est C'est la ça. poule, elle est rose et tu vas pouvoir récupérer Voilà. un truc de la zone rose. Si j'avais un truc dans le jaune, dans l'orange ou dans le vert, je récupère les pièces. Je viens et je viens la poser sur l'épouvantail qui est là. C'est pas ça? C'est pas ça. Ah oh, là, non. oh là là, il fait n'importe Oh là quoi. là, je fais n'importe quoi! Les enfants, ne faites pas ça chez vous. Oh. C'est une de ces deux pièces-là qu'il faut forcément. Mais au regarde. début. Tu sais que maintenant, ta mission, ton bonhomme de paille. Ah, mais on avait retourné ça. Oui, ton bonhomme de paille, tu commences à le faire de bas en haut. Tu fais une espèce de D'accord. brochette de bonhomme de paille. Il faut en premier qu'on lui mette ses chaussures, et ses chaussures, c'est cette pièce verte-là. Ok. La pièce que tu vas avoir le droit de choisir, donc là, imaginons que tu avais choisi dans le vert. Ouais. Si effectivement tu choisis une pièce qu'il faut que tu joues, tu as le droit de la mettre de suite. Mhm. Toi, par contre, on t'a pas demandé de piocher du vert, on t'a demandé de piocher du rose. Donc tu vas dire, par exemple, je pioche ça. Qui pourra être Plus tard, la tête. la tête du bonhomme de paille. On sait pas encore. Et du coup, tu la mets dans ton sac. Ah oui, c'est vrai. Et plus tard, soit tu vas pouvoir piocher un jeton qui est rond. Soit je repioche un truc que j'avais déjà Voilà. dans mon sac. Sauf pour que, venir le poser dessus. potentiellement, tu as d'autres pièces qui ont la même forme et il va falloir que tu veulent. Parce que si à un moment tu pioches une pièce et que c'est pas la pièce que tu dois mettre, Et tu fais apparaître un corbeau. Et quand c'est plein, il y a un truc qui me fait les remettre dans mon sac. Et oui, aussi. du coup, forcément, tu vas pouvoir repiocher le corbeau. C'est coopératif, tout ça. Et il faut faire le petit Ouais. bonhomme qui est là. Attention, Il y c'est a- indiqué à partir de 4 ans. Mais pour enfiler les pièces et tout, c'est peut-être un petit peu compliqué à partir de 4 ans, donc peut-être plutôt à partir de 5. Bon. Ou alors des enfants à l'aise. Voilà, petit jeu coopératif. Un peu de reconnaissance tactile, un peu de pas de chance, t'es tombé dessus, on reconnaît le mécanisme avec le verger. Bien. Tapas, on a vu. Ah, regarde, il y a Battle Flip. Vous voulez voir à quel point je suis pas doué? Bah, on a déjà vu ça sur Flipslide. Simon n'est pas doué. Ah, je suis très doué Non, à c'est vrai que c'est très Flipside. doué. Oh, ça va. Mettez vos records dans les commentaires, les gens qui l'ont commandé. Ah ouais, joue à ça, c'est vraiment trop bien Flipside. Alors, Moi, mon record c'était 26 secondes 4, je crois. ah ouais. Ouais, je crois que J'aime j'ai bien, pas- la j'ai pas première fois fait que mieux j'allais ça. jouer, ils mettent 45 secondes, 1 minute, Ah un truc ouais. infernal. Vous allez avoir 2 cartes, et ça rend dans Double et compagnie. Algorithmiquement, ça fait qu'en fait, il y a forcément une et une seule figurine qui est bon. Vous devez recréer un personnage. Donc au top départ, on pioche tous 2 cartes et on cherche à refaire un personnage. Ah Et bah, là, trop vous bien, me t'as dites, fait la grenouille. pas du tout, regardez, ça matche pas, c'est pas logique. Ah, Donc, il faut que tu mettes vraiment bord à bord. et c'est recto verso. Non, donc c'est pas lui. Ça doit être le panda. Non, parce que c'est décalé. Oh là là, que je sais pas. C'est le panda. C'est le panda là. Bim, je peux le poser devant moi. J'ai réussi à le faire. Vous avez plein de modes de jeu. Ça, c'est pour avoir un peu comme Double. C'est l'idée de base. Il y a plusieurs styles de jeux différents dans lesquels vous avez 5 cartes en main et il faut en retrouver 2 le plus vite possible. À chaque fois, évidemment, c'est toujours un petit truc de rapidité. Il y en a un où tu es en train de jouer un peu à Triomino, où en fait tu dois essayer de te défausser de toute ta main de cartes en les foutant sur un plateau commun, on va dire. Exactement. Plus rapidement que les autres. À la Double Connect. Oui, Double Connect aussi, oui. Il existe 3 boîtes différentes. Une dans laquelle ce sont des monstres, une dans laquelle ce sont des choses de l'espace, des aliens, des cosmonautes et des fusées, et une dans laquelle ce sont des animaux, Voilà. pour le coup. C'est le même jeu, mais avec des skins différents. Voilà. Bah, hop, comme ça. C'est ce qui rapproche le Ça plus de vaut- League of Legends. Ça vaut 13 €. Oh, ça va. Petit cadeau d'anniversaire. Vous voulez offrir un jeu à un petit gamin. Voilà, ça fait le boulot. C'est quoi qu'on n'aurait pas parlé? Il nous manque Tesseract. Il manque dont on n'aurait Tesseract. pas parlé. Il manque Daily d'initié, qui est Ouais. ici. Il manque Origin, qui est là-bas. Qui est là-bas. Il y a tout Magic, il y a tous les jeux qui sont debout là-bas. Ok. Il y a encore du taf. On Bien. n'est pas couché, Laurent. Alors, tu me disais que c'est peut-être un des meilleurs jeux sortis cette semaine. Bah ouais, enfin vraiment, j'aime pas ce genre de jeu habituellement, c'est vraiment du gros jeu d'enfoiré, du gros jeu de fourbe. Je me suis éclaté sur la partie, vraiment immédiatement, je me suis dit, oh, toi faut que tu joues avec Thomas, faut que tu joues avec Jojo. Mais oui. Ah, peut-être je vais y jouer jeudi avec Jojo. Bah je pense vraiment, je On vois voulait pas... jouer à Molly's House. Tu vois ce que c'est Molly's House? Pas du tout. Molly's House. Molly's House.
Je vois pas ce que c'est du tout. Ah bah écoute, on en reparle après. On ferait des recherches. Mais je vais pas jouer à Molly's House. Ok, on pourrait jouer à ça. Mais du coup, d'initier, bah surtout, alors normalement on aurait dû exploser tout ça, mais il y a quelqu'un qui l'a emprunté, qui a voulu jouer, du coup on peut pas. En fait, quand on dit un jeu qui est bien, on l'emprunte les uns les autres dans l'équipe, et il y a un moment où des fois, dans le présent du jeu dans Dispo, les gens sont en train d'y jouer. En général, on est un peu mieux organisé, mais là effectivement, ça a cafouillé, désolé. Est-ce que du coup, on dit juste pour l'instant que c'est dispo? Ouais. Moi, j'y joue de mon côté, et pas la semaine prochaine, c'est pas dispo, mais dans 15 jours, on en reparle. On peut. On peut, ce sera peut-être mieux. Je peux au moins le pitcher comme ça, les gens, parce que ce soit pas juste un jeu d'enfoiré, que les gens sachent ce que c'est. C'est un truc d'enchère ou quoi? En fait, c'est un jeu de spéculation où on va enchérir pour récupérer justement des espèces de parts d'actions dans des entreprises. Waouh! J'adore! À chaque manche, les entreprises vont fluctuer. Mais par exemple, toi, tu sais la fluctuation d'une entreprise, moi je sais la fluctuation d'une autre. Ah, moi je sais que cette entreprise va se cracher, elle est pourrie. Et du coup, moi je vais essayer d'enchérir pour les trucs qui m'intéressent. Pour les trucs que je sais secrètement qui vont monter en valeur, d'où le nom d'élite d'initié, et surtout essayer de faire cracher les autres, dire tiens, je suis en train d'enchérir sur ce paquet-là d'actions qui a l'air vachement bien, pour peut-être que toi t'essaies de monter dessus, et au final, au dernier moment, dire non, je me barre et puis je vais aller. Je me barre, je te laisse en fait ce truc à chier. Ok. Ouais, il y a plein de rebondissements. Ah, mais j'adore moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Il y a plein de rebondissements, c'est vraiment hyper drôle. Ok. Et c'est long une partie? 45 minutes. Ah oui, non, c'est assez rapide, la règle elle se lie assez rapidement aussi. C'est un jeu qui s'appelle Stockpile en VO. Ah oui, d'accord, le fameux Stockpile. Voilà. Bon, et ben. La couve est horrible. Ah, tu la trouves horrible? Tout le monde dit que c'est naze, mais effectivement, un truc qui est un peu illustré de façon, on va dire, un peu mignonne comme ça, tu t'attends pas à jouer Jérôme Kerviel. Yann O'Toole. C'est Yann O'Toole? Design graphique et illustration de Yann O'Toole. Eh ben. Bah ouais, on a tout le droit d'avoir la grippe. Hein. Ouais, ça arrive. Hein. Non, mais vraiment, effectivement, en fait, quand tu vois cette couverture-là, tu t'attends pas du tout à un jeu vraiment méchant, quoi. Bah. Non. On s'attend un peu à rien. Novo Games. Ouais. Ok. Je sais pas ce qu'ils font. On sait pas qui c'est. Alors, l'étrangeté de la semaine, Sébastien, c'est Tesseract. Ah ouais? Bah, ça te paraît étrange? Bah regarde. Regardez, il y a un cube 2D qui tourne. C'est audacieux, non, un peu? C'est vrai que c'est audacieux. Ben... On le dit, hein, que le marché est un peu... Le marché est un peu frileux. En fait, que les propositions un peu atypiques ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds. Donc c'est un peu audacieux, Tesseract, comme choix d'édition. Ouais, je comprends. Mais un jeu extra-dimensionnel de manipulation 2D. En fait, souvent, quand on parle aux éditeurs, on dit mais pourquoi vous sortez ça? Je dis parce qu'en fait, on aime bien le jeu. Et je crois que c'est 95% des gens. C'est le plus gros défaut des gens, c'est d'aimer des jeux. Ben, ouais, bien souvent, hein, pour des tas d'éditeurs, c'est que t'as un truc de moi je l'aime bien, j'ai envie de le sortir ce jeu-là. Parce que des fois, tu peux juste bien aimer l'argent et faire Speedback Kids, tu vois. Mais c'est pas le même. Bon, comment ça? Elle est où là? Tu la vois pas, la volonté d'auteur derrière Speedback Kids? Bon, mon cul, la volonté d'expert comptable derrière Speedback Kids, faut quand même pas exagérer. Mais alors que dans Tesseract, t'as un truc, tu veux créer quelque chose quand tu joues à Tesseract. Ouais, maintenant, et ça rejoint. J'ai en parlé chez Maxildan il y a des siècles. C'est la fois où j'étais allé faire une vidéo chez Maxildan. Oh. Tu te rappelles de ça? T'avais joué à l'Insondable. À l'Insondable. Et en fait, tous jeux ne sont pas forcément bons à être édités. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux créer des jeux juste parce que tu as envie de créer des jeux. Mais tu fais pas chier. C'est pour ça qu'il faut que ce soit forcément vendu. Oui, ou tout n'a pas vocation à être un truc commercial, édité. Enfin, tu vois, tu as plein d'auteurs qui se lancent. Je joue du saxophone chez moi ou avec une fanfare, je vais pas forcément faire un album. Tu vas pas sortir un album. Non. Eh ben, tous les gens qui créent des jeux là, ils veulent tous faire auteur de jeux, machin. Et du coup, le manifeste métaludique, mon dieu, truc machin. C'est des trucs qui passent un peu sur les réseaux, des réflexions un petit peu sur l'autorat, la création de jeux. Exactement, propulsés par Henri Carmarek et Julien Protière, qui vont dans ce sens-là. Je suis genre, ben oui, bien sûr. Et donc, il y a toujours un paradoxe à dire, ok, Tesseract, moi je suis super content que ça existe parce que la proposition est originale, un truc étonnant. Je sais pas à quel point les gens vont s'en emparer, moi ça m'amuserait, mais à la différence de bien d'autres secteurs, c'est très dur de faire du jeu indépendant, de faire que quelques centaines d'exemplaires ou quoi. Et il y aura toujours cette chose de la surproduction, tout ça. Alors qu'en fait, on est content un peu que ça existe, des trucs aussi originaux. C'est marrant, c'est un truc qui se fait pas mal au Japon. J'ai fini d'écouter le point de Paul Gara où elle est avec Yannick Izobretnik. Qui est allé au Tokyo Game Market justement il y a assez peu de temps. Et si jamais vous êtes intéressé pour lui qui va parler un petit peu du monde du jeu japonais et où vraiment beaucoup de jeux se font de façon indépendante, où un couple crée des jeux, l'imprime en 50 les fabriques et les exemplaires. trucs eux-mêmes, Ouais. bien sûr. Ouais. Ils le font imprimer, ils fabriquent les boîtes eux-mêmes, ils font tout eux-mêmes, Ouais. ils le vendent sur une espèce de grande foire du jeu de société, on va dire. Et du coup, des jeux complètement atypiques vendus par les gens qui les ont créés, quoi. C'est un monde complètement à part, du moins c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Occident.
Et du coup, si vous êtes un peu curieuse de ça, allez écouter le point de Paul Gara. Le point de Paul Gara, c'est toujours bien, notamment la chronique sur la pelletée des nuages. Pelletée des nuages. Par Christian Lemay. C'est trop bien. Ouais. Très très bien. Des meilleurs podcasts sur les jeux de société qui existent. Oui, c'est des gens bien, donc on aime bien les écouter. Sébastien, oui. Qu'est-ce donc Tesseract, la proposition détonnante de la semaine? Bonjour, salut, c'est moi. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des vidéos telles que C'est Dispo. Et C'est Dispo, et également C'est Dispo. Est-ce que c'est coopératif? C'est coopératif. Tesseract, c'est un genre de pandémique, mais avec des dés. Oui, ça existe déjà, ça s'appelle Pandémique le remède. Fait d'une façon différente. C'est coopératif, il y a un but du jeu. Le but, c'est de compléter ce tableau-là. Il faut confiner 6 dés bleus, 6 dés jaunes, 6 dés roses, 6 dés oranges. Confiner? Oui. Hein et il faut confiner en gros, pour chaque couleur, un dé de chaque valeur. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Alors oui, ça c'est audacieux également. Ça veut dire 1. Ça veut dire 2, parce qu'il y a 2 points. Ça veut dire 3 parce que c'est un triangle. Ça veut dire 4 parce que c'est un carré. Ça veut dire 5, ça veut dire 6. Allez, j'ai compris. Je trouve ça audacieux, mais bon, admettons. Donc le but, c'est d'avoir réussi à compléter ce tableau. C'est le nouveau mot pour c'est de la merde, audacieux ou je sais pas exactement. C'est parce que t'es pas le public. Alors, t'es pas le public pour ce... Continue, audacieux Sébastien. Je suis très audacieux. On perd la partie si 7 brèches ont été créées. Ah, non pas 7 brèches, mais 7 brèches. 7 brèches. 7 brèches. Un peu comme les éclosions à Pandémique, Chronionatro, on perd la partie, là c'est un peu ça, avec des brèches. Très bien. Des brèches, c'est pas le... Des brèches qui revient dans pas si longtemps. C'est pas le jeu que nos balas d'or. Hein. Il est tard. On est bien. À mon tour, à Pandémique, je fais 4 actions, là je fais 3 actions. Mes actions, ça va être principalement récupérer des dés, comme un Mahjong solitaire ou comme un Dragon Castle pour les gens qui connaissent. Je ne peux récupérer des dés qui sont accessibles par au moins 3 faces. Par exemple, ça et ça. Bah, c'est Minecraft. Ah oui, c'est les jeux de société. Minecraft, jeu de société, ouais. Je peux récupérer ce dé-là, le prendre chez moi sans bouger sa valeur. Et du coup, maintenant, par exemple, celui-là, il est prenable aussi. Ok. Donc j'ai 3 actions. En gros, je peux faire plusieurs fois les mêmes, plusieurs différentes. Et alors ça tourne un peu. Ça tourne, ce qui permet en fait d'observer un petit peu toutes les couleurs et un petit peu tout ce qui se passe tout autour. Ce jeu s'inspire des meilleurs micro-ondes. Oh putain, oui, c'est vrai. Mais oui, voilà, c'est un plateau de micro-ondes à l'intérieur. Je savais pas à quoi ça me faisait penser, un plateau de micro-ondes. J'ai envie de le mettre au micro-ondes et d'appuyer sur allumer pour voir si ça fond. Mais t'as toujours des comptes TikTok et Instagram pourris qui tentent des trucs vraiment random et ça pourrait être... On met des jeux Ah micro-ondes. ouais. Oh, ce serait un compte TikTok de on met des jeux au micro-ondes. Microwave Board Games. Ouais. Vas-y, on fait ça. On prend des jeux là, il y en a trop dans le magasin, les mots micro-ondes. Tu crois qu'il se passe quoi en vrai? Bah, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Allez, demain, quand vous regardez C'est Dispo... Si vous êtes notre assurance, quittez cette vidéo. Allez regarder, tapez Microwave Board Game sur TikTok. Et vous verrez. Vous verrez. Ce sera bien. Je vais prendre n'importe quel jeu, je vais foutre au micro-ondes chez moi. Chez toi, t'es sûr? Je pense que tu vas le faire sur un terrain vague. Je pense que je vais finir célibataire dans pas si longtemps, moi, si je fais ça. Vous pouvez envoyer à l'adresse mail suivante, speeddating@cibon. Non, j'ai très bien comme ça. D'accord. Du coup, donc je récupère mes dés. Mon but pour être capable de les confiner, c'est de réussir à faire des suites de valeurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou alors avoir des dés de même valeur. Soit des suites, soit des brûlants. Le rami. Soit avec des dés qui ont tous la même couleur, soit avec des dés qui ont que des couleurs différentes, un peu comme un 7. Quirkle, exactement. Les dés, je vais pouvoir aussi les manipuler. Je vais pouvoir prendre un 3, faire devenir un 2 ou un 4. Comment? Une action. Ok, d'accord. Mon 3, ça devient un 2 ou un 4. Et régulièrement, à la fin de chaque tour, il y a le méchant, on va dire, le jeu va jouer contre le docteur Robotnik. Voilà. On va devoir retirer des dés selon une espèce de petite règle de ce Tesseract, de ce cube, pour les mettre de côté. On va les lancer, on va les classer par valeur. Si jamais il y a trop de dés d'une même valeur, c'est comme ça qu'une brèche apparaît. J'avais plus le mot, effectivement, c'est comme ça qu'une brèche apparaît. Et du coup, tous les dés qui sont défaussés, qui sont mis de côté, il va falloir être capable de les détruire, bouger leur valeur justement pour être capable de jamais avoir de brèche. Oui, donc on n'est pas si loin de Pandémie en termes de logique, à se dire, bah tiens, si on prend ce cube-là, il va nous arriver. On a peut son planifier action là, un peu les conséquences. On a récupéré un personnage en début de partie qui a une force et qui a des actions que les autres ne pourront pas faire. Donc c'est très bien à deux. Bien sûr. Parce que Pandémie, c'est un jeu à deux, quoi. Et c'est très bien, c'est écrit dans la règle, si je veux jouer en solo, je prends 2 plateaux et je joue comme si j'étais à 2, mais tout seul. Ça joue jusqu'à 4. On est vraiment sur ce même principe-là, de je récupère des dés, je les manipule, et je dois réussir à faire ça. Quand on réussit à compléter des lignes et des colonnes, là-dedans, on chope des espèces de bonus. On a le droit justement de regagner des dés supplémentaires ou de gagner des actions un peu badass. Qu'est-ce que tu regardais? Rien, je regardais la mise au point de mon téléphone. Juste une... Je terminerai ça. Juste une mise au point. Voilà. Bon, le problème, c'est que ça vaut 55 €.
C'est un petit peu cher. Mais il y a beaucoup de dés, il y a beaucoup de matos. Ouais, ben en même temps, oui. Oui, mais voilà. Mais que les gens s'attendent effectivement que effectivement, c'est un petit peu cher. Il y a des jeux de plateau, machin, voilà. Dans les jeux, alors non, j'allais dire dans les jeux qui sont un petit peu chers, non, pas spécialement. Dans les jeux qui sont un peu gros, bon, le gros jeu de la semaine. Ah, c'est le gros jeu de la semaine? Ah oui, c'est Terminus. Il est là. C'est un jeu pour Samuel. Je sais plus. Ah oui, oui, complètement. Je crois que c'est un. J'ai pensé à ça effectivement en le bossant. Je crois que c'est à 3,8 ou 4 de complexité. C'est un truc un peu. Ah bon, à ce point-là? Un peu vénère sur BGG. En fait, mais ça a pas l'air. Ouais. En fait, moi, alors c'est un jeu dans lequel, alors pareil, ça prenait beaucoup de place de l'installer, mais avec le dos de boîte, on a largement de quoi faire. En fait, il y a tout un plateau et on va créer une espèce de réseau de métro. Par exemple, moi, je joue les jaunes et je vais créer la ligne jaune, je vais créer la ligne rose, etc., etc. Et en gros, comme on pourrait dire dans un Next Station London ou dans plein de jeux ou les Aventuriers du Rail, on va avoir des missions, mais des missions qui sont un peu plus complexes que de relayer tel point à tel point. Il faut être présent dans tel quartier. Il faut être présent autour de certains bâtiments qui vont venir se construire pendant la partie. Et en fait, moi, le jeu, il m'évoque pas mal Kutnaora, qui est un des jeux nommés à l'As d'Or Expert cette année. Parce qu'en fait, dans Kutnaora, globalement, ce qu'il faut faire, c'est construire des bâtiments et on marque des points pour les bâtiments qui sont autour. Principalement, c'est comme ça que la ville va se créer, c'est comme ça qu'on va réussir à s'enrichir. Sauf que pour réussir à construire ne serait-ce qu'un bâtiment, il faut récupérer les ressources, il faut réserver l'emplacement, il faut réserver le bâtiment, il faut construire le bâtiment. Et en fait, là, tout ce que le jeu va nous demander de faire, il y aura vraiment beaucoup d'étapes avant. Par exemple, avoir mes espèces de tunnels qui me permettent de construire ma voie de métro, il faudra que je paye pour les construire. Les gares, qui sont les différentes stations que je vais avoir, j'en ai quelques-unes de disponibles, mais il va falloir que je paye pour les débloquer, en jouer des supplémentaires et allonger ma ligne de train. J'ai des lobbyistes qui sont des espèces de pions qui sont je sais pas où, qui sont ici. J'en ai 8. J'en aurai pas plus. Ah, les petits nipples. Je vais pouvoir les poser sur des bâtiments qui ont été construits pendant la partie pour débloquer des actions que les autres n'auront pas. Je pourrais customiser un peu ton jeu comme ça. Je pourrais les déplacer plus tard. Mais aussi, il faut que je les envoie sur les scorings de fin de partie. Parce que traditionnellement, dans un jeu stratégique comme ça, il y a les scorings de fin de partie. À la fin, on dit t'as réussi à faire ça, tu marques des points. T'as réussi à faire ça, tu marques des points. Là, il faut que j'envoie des lobbyistes sur un objectif que je ne pourrai plus bouger. Donc, je les ai perdus, je peux plus en servir. Et il faut que j'en envoie. En fait, plus j'en envoie, plus je vais pouvoir scorer l'objectif. Du genre, de base, si j'en envoie 2, si j'ai réussi à faire l'objectif 5 fois, je vais marquer 10 points. Mais si j'en envoie 3, je débloque. Si je l'ai fait 6 fois, je marque plus de points. En fait, plus j'en envoie, plus je pense à l'objectif. Voilà. Donc en fait, ça a l'air d'être très classique et d'être un jeu, on va dire, simple de prime abord, parce que des jeux de construction de réseau comme ça, on l'a vu. Mais en fait, toutes les étapes qu'il y a auparavant pour réussir à faire ce que le jeu nous demande, rendre le jeu plus riche encore. Voilà, rendre le jeu riche et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'actions. On ait le droit à faire beaucoup d'actions au total pendant la partie, donc il faudra optimiser. Voilà. Et dans le truc, alors par contre, dans un autre format, dans un truc complètement différent, Expédition Substratum, dans toute la collection des jeux de Andrew Boyd, qui sont des jeux de rôle solitaires. Là, on est en train de descendre dans les profondeurs de la planète. Une anomalie a été observée. Il se trouve qu'elle risque de péter la Terre, ou un truc qu'on n'a pas forcément trop envie qu'il se passe. Et on va du coup descendre pour observer, essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, ce genre de jeu où vous créez votre propre histoire en fonction de ce que le jeu. Oui, c'est pas un livre dans The Hero, c'est plus encore un jeu de création d'aventure. Ouais, c'est ça, où vraiment ça fait, ça stimule l'imaginaire. Bon, et alors tous ces magiques? Ouais, tous les magiques là. Les magiques. Les magiques. Il y aura tout ça aussi. On n'est pas fini. Ah. Cette semaine, c'est la sortie, enfin c'était la semaine dernière, mais ça sort. Magic Everdrift, nouvelle extension. Ça se passe dans 3 plans à la fois, il y a des courses de voitures, les gens se disent mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Magic édition course de voiture. C'est un peu Mad Max en fait, c'est une espèce d'énorme course de voiture qui a lieu à travers plusieurs plans. Je sais pas, moi je trouve l'idée trop cool, mais bon. Les joueurs de Magic sont des relous, dès que ça touche un peu trop à l'univers, ah non, 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 non. Ils n'aiment pas. Relou. Non. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des boosters collector avec des cartes sérialisées. Des cartes qui sont présentes qu'en 500 exemplaires. Ça, vous les savez que là-dedans. Les boosters de jeu que vous pouvez utiliser pour collectionner, pour drafter, ça vous connaissez. 2 decks commandeurs. Un qui est un peu plus cher que l'autre, parce qu'il y a des cartes plus intéressantes à l'intérieur. Il n'y en a que 2, d'habitude il y en a 4 pour l'extension, il y en a que 2. Oui, j'allais dire, tiens, il n'y en a que 2 cette fois-ci. Ça pas trop mal, ça limite le nombre de produits sur les étals. C'est peut-être pas plus mal. C'est le vendeur qui vous parle. Oui. Et il y a 2 bundles, donc ça c'est si vous voulez collectionner en général, c'est plutôt là-dessus qu'il faut partir, parce que vous avez un dé spécifique à l'extension, vous avez tout plein de terrains, vous avez tout plein de boosters à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. Une boîte de rangement, plutôt pas mal justement pour collectionner. Et un truc en anglais, le Finish Line Bundle, qui est une espèce de bundle un peu collector dans lequel vous avez des cartes terrain foil et avec des illustrations spéciales, 2 boosters collector,
un booster avec des cartes qui n'est même pas dans l'extension, un autre dé spécial, une boîte customisée, etc. Ça doit coûter un rein, ça, non? 105 €. Ouh, tcha! Après, le bundle de base est à 62,50. Et par contre, celui-là, il est que en anglais. Ok. Voilà. Ah Mais oui, ça- donc ça court pas les rues, ouais. quoi. Mais c'est un truc qui est un peu collector, donc forcément, voilà. Ne Ça, perdez c'est pas de temps. ça, c'est Takenoko et son extension. Voilà. Mais c'est Pour moins cher disque- que si vous prenez les deux séparés. C'était sorti la semaine dernière, ça, déjà? Nico, il s'était trompé dans ce qu'il avait dit. Ah bah d'accord. Voilà. Donc c'est bon, c'est rectifié. Voilà. Il s'était trompé sur Slabzy aussi. Il avait dit que c'était bien? Ah non, en fait, il avait mal présenté l'idée. En fait, Slabzy, c'est une catégorie qui est tirée, comporte 2 mots, et ton but, c'est de défausser une des cartes de ton jeu qui est quelque chose qui comporte 2 mots. Par exemple, bah, la tour Eiffel, le Raton laveur. Le truc, c'est que j'ai des cartes devant moi qui, comme dans Battlefield tout à l'heure, sont recto verso. Seulement, j'ai le raton laveur et derrière, j'ai une tisane. Ah, et t'as le droit de regarder? Et du coup, elles sont posées sur la table. Donc, en fait, quand une carte est révélée, faut que je retourne mes cartes pour trouver le bon truc pour les jouer avant les autres. Ah, ça peut être rigolo. Et comme ça rentre dans une catégorie, si je joue un truc qui est un peu trop abusé, comporte 2 mots, donut, bah oui, donut. Les gens disent non, 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 là t'abuses, et je me reprends des cartes en plus. Oh, c'est du jeu de Ouais. barrageux. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mission Aldébaran, Le fameux le fameux. de qui jeu a de l'époque de Nostromo. Si vous voulez savoir ce que c'est, allez voir Wonder Die. Non, c'est un jeu qui avait été plagié, et ça avait fait tout un pataquès sur internet, à juste titre, qui est du coup un jeu à rôle caché dans un vaisseau avec des chats aliens. Mhm. On reconnaît un peu, bah déjà, ah mais non, ça s'appelait Nostromo avant, j'allais dire. On reconnaît le nom Nostromo, la référence alien. Elle y est plus. Mais on reconnaît du coup un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans ce film-là, Le jeu de François Bachelard. de François Bachelard. Et Caracas, un jeu De Peter Corné von Illustra Marcel. et Corné von Marcel, qui est un peu un spécialiste des jeux de tuiles. Où là, alors attention, c'est très moche. Ah oui, là, ça, waouh. Mais bon, vous avez l'habitude des jeux pas très jolis. Bouh C'est-à-dire que Ouais. juste à côté de Takenoko, on va éloigner un peu Takenoko. Tu n'as rien vu. Tu Ouais, n'as on rien vu, cache- Takenoko. on cache tous les jeux qui sont un peu jolis autour. Chacune, on construit notre zone de tuiles, et il y a des animaux présents dessus qui ont genre 5 animaux différents, qui ont des contraintes de score. C'est-à-dire, je marque des points dans ma plus grande zone de tel animal, etc. Ah, etc. on voulait du jeu artisanal, Ouais. on en a un. Ah ouais. Et en plus des animaux de base, il y a tout plein d'animaux spéciaux, genre il y en a 20 ou 25, qui ont chacun leur propre condition de scoring que vous allez pouvoir récupérer. Derrière la base, la base de la règle, vous avez une tuile chez vous. Vous choisissez une ligne dans laquelle vous le mettez. Une, Genre, 2, 3, 4, par exemple, ouais. je le mets ici. Je mets dans la tuile, dans la colonne fleurs. Bah, je vais récupérer la tuile qui est dans qui est sur Ouais, l'icône donc fleur, qui sera la tuile que des j'aurai fois, plus tard. des fois, je me dis, bah, en fait, ce que je veux absolument récupérer, c'est cette tuile-là, mais ça m'oblige à mettre ça en bas. Et du coup, ça m'arrange pas, donc forcément, je suis frustré. Pour Ok, le coup, très bien. moi, ça m'évoque pas mal Sagani, et puis même ce système un peu de je prends, je récupère, ça m'évoque Almadi, que vous avez peut-être découvert dans les jeux qu'on avait vendus en promo Ouais, il y a quelques temps. Voilà. Mais très bien, Caracas. Ouais, 29 €. Corné von Marcel, c'est. Il y a des, Marcel. Marcel. Corné von Marcel, Bah, il est néerlandais, je crois. j'imagine. Oui, Ouais, il y a 2 O, donc ça. Ah ouais, et c'est un auteur de jeu qui fait des tas de trucs. Bah, Alors- dans les jeux de tuiles, je vous parle beaucoup de Sagani. En fait, Sagani, c'est un jeu d'Uwe Rosenberg, mais qui est un dérivé d'un jeu d'Uwe Rosenberg, qui est un dérivé d'un jeu de Corné van Marcel. Moi, j'aimais bien Gypsy King, mais je crois qu'il va être réédité, Gypsy King. Attends. Ah oui. Et Fragile, je crois que c'était lui aussi, Fragile. C'était un des Je jeux sais avec le pas. matériel le plus incroyable au monde, Ah ouais, Fragile. Et Gypsy King, c'est pas Allplay qui aurait fait ça? Impossible. Non, je sais plus. Possible, Il possible. me semblait qu'on avait Et parlé. Fragile, waouh Ouais. Partie des jeux où quand tu l'ouvres, tu fais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas du tout ce que c'est. C'est dingue. Ah, il reste Origine. Il reste Origine. Et normalement, ça veut dire on aura fini c'est dispo. Allez, Pourquoi on laisse pas Nico, Marion faire ça? pourquoi on n'a pas C'est une fatigant. stagiaire de 3ème chaque Allez, semaine ouais, pour ouais. faire ça? Allez, et qui nous ramène des cafés. Non, pas du Ça y est, Sébastien, tu es une horrible personne. Voilà. On peut dater. Il y a une datation horaire là, Alors, ça y est. Non, plus exactement. Je montre que je suis une horrible personne. Ah, Soyons précis. Origine. c'est une horrible personne. Je suis une horrible personne. C'est l'ASMR malveillant. Est-ce que t'as des gens qui viennent voir qui viennent te voir pour dire et il est sympa, Simon, un vrai? Moi, il y a plein de gens qui me le disent, qui me disent, Ah oui. des amis à moi qui Uh-huh. me connaissent, qui me disent mais il est sympa en vrai. Ça t'est jamais Sympa. arrivé? Moi, il y a plein Je crois pas qu'on d'amis m'en demande. En fait, vu à que, qui on vient demander mais il est vraiment sympa ce mec-là. vu que les gens qui viennent me voir, c'est sur des festivals de jeux. Oui. En général, c'est des gens qui ont déjà pu te rencontrer d'une façon ou d'une autre. Ah Donc, oui, donc tu vois, c'est pas comme si, d'accord. tu vois, on était un peu cachés, on était genre, tu vois, des stars et on sortait qu'une fois de temps en temps. Mais effectivement, je vois le genre de questions qu'il y a pu avoir. C'est peut-être le cas plus tôt quand c'était encore les débuts de la chaîne YouTube. Et il est sympa, Nagui. Voilà, moi j'aime bien. Part pour les chevaux, malheureusement. Alors, Je pense que ça me fera toujours rire. si. Ça c'est mimétique, ça fait pas rire. Hein. Ah oui. Alors, Merci. Origine. Origine, c'est un jeu de Julien Griffon. Julien Griffon qui a fait notamment Yokai. Voilà, comme ça vous savez d'où ça vient. Et Tengu. Vous connaissez son origine. Ah. C'est un jeu coopératif dans lequel le but, c'est de remplir
des continents. On a 3 continents, on a un 4e qui va venir en jeu un moment un petit peu plus tard dans la partie. Toutes et tous, on a 3 pions devant nous. Toi, Simon, tu vois ce qu'il y a au dos de ces pions. Moi, je vois juste que tu as un pion vert, un pion marron et un pion noir. En gros, je vois la catégorie à laquelle ils appartiennent. Tu ne vois pas le symbole qui est dessus. Exactement. Quand c'est mon tour de jouer, je vais désigner un des pions qu'il y a devant moi. Par exemple, je vais dire celui-ci. Ouais. La personne qui est à ma droite va me dire tu joues sur ce continent-là. D'accord. Et à ce moment-là, je joue pas forcément le pion que j'ai montré, l'un des 3 pions que j'ai, mais forcément sur ce continent-là. Le pion, je le mets évidemment face cachée, donc malgré tout, une fois Ça qu'il est servait joué, à quoi que tu montres vous ne savez toujours pas ce que c'est. Ça permet de communiquer. Parce qu'en fait, au dos de chaque pion, c'est ce qui est marqué sur les, c'est ce qui est marqué sur les aides de jeu. Comment dire, chaque type de pion a une catégorie. Par exemple, les pions de plantes, ils ne veulent pas se retrouver sur une case connectée à un insecte ou à ça ou à ça. La vache. À l'inverse, les insectes, les animaux, ils veulent se retrouver connectés à une feuille, à machin, à machin, à machin. D'accord. En fait, quand tu montres un truc, c'est-à-dire fais-moi jouer celui-là, ou il serait pertinent sur le jeu à ce moment-là. Voilà. Et par exemple, si je montre, je sais pas si on est, trouvons un exemple. Imaginons qu'on soit comme ça. Hop. Ouais, on est comme ça. Il y a une tortue là, à cet endroit-là, quelque part sur le plateau. Et à côté, il y a une zone argileuse. Non, j'ai pas le bon exemple. On te voit chercher l'exemple. Si, voilà. Mesdames et messieurs, il galère. Par exemple, je te montre celui-là. Ouais. Toi, tu me dis, joue ici. Ouais. Et moi, je joue un autre pion. Tu sais que ce pion-là ne veut pas être connecté à ce type de pion. D'accord. Lui, en l'occurrence, il voulait être connecté à de l'eau. Donc, en gros, tu comprends par ces différentes choses, un peu comme un rituel auquel on a joué hier, un jour dont on vous parlera un petit peu plus tard. Parce que entre ce que j'ai demandé et ce que j'ai fait, il y a une différence, donc tu comprends que... ça joue à combien origine? De 2 à 4. Ok, effectivement, je pense qu'à 3 à 4, c'est encore plus rigolo. Ouais, effectivement, c'est 2 à 4. Une fois qu'on a joué un pion, on en repioche un. Mais du coup, mine de rien, il y a aussi de la mémoire, parce que vu que tous les pions les jouent face cachée, il faut essayer de se celui-là, il voulait souvenir pas le poser là, celui-là, ok. Voilà. D'accord. Bah, voilà. Pourquoi pas, à la fin, en gros, on va un petit peu tout révéler, on va marquer des points en fonction du nombre de pions qu'on a réussi à valider. Les illustrations de Lisa Bertrand sont très mignonnes. Voilà, exactement. Et il y a du coup des petits plateaux supplémentaires pour augmenter la difficulté. En fait, la valeur qu'elle a, c'est un peu la difficulté du plateau. Ok, oui, ça évolue en fonction des parties. Voilà. Semaine prochaine, pas de ces dispo. On sera à Cannes en train de tourner des vidéos. Ouais, et puis se taper des présentations de un peu plus de 300 jeux, a priori. Il y a quoi comme jeu que tu veux absolument voir à Cannes que tu n'as pas encore vu? Ah, que j'ai pas encore vu? Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Bah, il y a Ink qui est intriguant. Oui, c'est vrai. Ça, a priori, vous savez pas trop ce que c'est, vous l'avez peut-être vu passer, mais vous savez pas ce que c'est. Il y a évidemment Zénith, mais ça, Zénith, on l'a déjà vu, on sait déjà ce que c'est. Moi, j'aimerais beaucoup voir Eternal Dex. Ah ouais. J'ai une amie qui l'a. Je sais un petit peu, mais je sais pas trop ce que c'est. Et j'aimerais beaucoup revoir avant-après. Ah, c'est bien ça. Ouais. Toi, Simon, qu'est-ce qu'il y a qui te tenterait? Qui me tenterait? Parce que pareil, toi, tu connais pas mal le truc. Oui, je pense. Ben, en fait, pour une fois, on va arriver à Cannes et je pense que j'ai joué à la moitié des jeux. Ah bah si. Moi, je n'ai jamais vu Tech Time. Ah mais ça, c'est fin d'année, Sébastien. Oui, mais c'est pas pour autant que j'aimerais pas. Il ne sera pas présenté sur la partie publique, personne ne pourra le voir encore celui-là. Ah, tu crois? Non, ils ont une boîte, elle n'est pas finie et tout. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait peut-être moyen de jouer à ça. Mais tu vois, l'an dernier, on a découvert Bombbusters à Cannes. J'ai un rendez-vous. Même si ça sortait beaucoup plus tard, on avait quand même pu le découvrir là-bas. Ouais, c'est vrai, on a pu l'apercevoir. Pareil pour Zenith. Zenith, on avait pris un rendez-vous exprès pour y jouer. Ah bah si. Quoi? On a pris un rendez-vous pour jouer au Gwent. Ah oui. D'ailleurs, transition, je fais complètement oublier, mais voilà, elle est là. Dans la catégorie c'est dispo, vous avez de disponible en précommande le Gwent, qui est vraiment l'adaptation en jeu de cartes du jeu de cartes The Witcher 3, que vous pouvez... il y a beaucoup de gens... Damien me disait qu'il avait passé des heures et des heures à pas jouer à The Witcher 3, à jouer au jeu de cartes qu'il y a dans The Witcher 3. Moi je jouais au triple triade de Final Fantasy VIII. Ah oui, c'est tous ces jeux qui sont dans des jeux. Génial. Et du coup, bah, il l'imprime, parce que c'est un jeu de société qui a été pensé dans le jeu. Il l'imprime, ça va être édité, ça va être distribué par Gigamic, ça va sortir en septembre, ça va valoir 35 €. Si jamais vous êtes hyper hypé dessus, vous pouvez le précommander. Et comme ça, bah, vous l'aurez dès la sortie du jeu, au mois de septembre. Mais du coup, nous, on a pris rendez-vous pour pouvoir y jouer, on va se battre un petit peu pour savoir qui va y aller. J'espère bien pouvoir y aller. Non, 50 chez Yellow, c'est super. Ah, mais 50, on a déjà joué. On y a déjà joué. Ah, dur qu'elle j'ai pas joué. 50, ça va être horrible. Il va y avoir tellement de commentaires de gens qui vont dire mais non, mais c'est nul, c'est complètement random. Je vois pas pourquoi c'est fun. Ah, on va nous détester encore. Mais bon, c'est bien. Donc forcément, on va en parler. Donc, ouais, toi, ce serait 50. Ah, punaise. En vrai, je sais pas trop. Ah, Tag Team, je serais curieux de savoir ce que c'est. Ah, moi, je sais ce que c'est.
Et il y a des trucs, en fait, il y a des jeux, mais je sais pas si je peux dire les noms, je sais pas si ça a été annoncé ou quoi. Ah ouais, ok. Donc, Donc tu peux pas parler. un jeu de chez Hansen Gluck, je serais assez curieux de savoir ce que c'est. Ah, je crois que oui, je crois que tu m'as dit ça, mais Ouais. dans tous les cas, je pense que les gens sauront pas. Mais non, ouais, Tag Team, moi j'ai très envie d'y rejouer. J'avais pu y jouer justement à Essen contre Paul Gara, où je l'avais marave. Si y a un jeu pour enfants qui s'appelle l'Encyclopédie des monstres chez le Scorpion Masqué. Ah, ça, je l'ai vu aussi. Ouais. C'est très très beau. Ouais, ça j'ai beaucoup envie de voir ce que ça va donner. Scorpion Masqué qui aurait aussi l'île des Mookies. Du coup, je pourrais imiter Mookie. Ah non, le on film va, avec, on va arrêter là. Le film avec Jacques Villeray et Eric Cantona. Donc, on se redonne pas rendez-vous la semaine prochaine, mais la semaine encore d'après. Voilà. Mais il y a des vidéos qui vont sortir. Là, tu as repris un peu les publications des Y'a quoi de bien. Ouais. Avec justement Y'a quoi de bien sur Mission Détective, dont Tony vous avait parlé il y a quelques semaines. Il y aura d'autres jeux qui sont un peu dans ce meuble-là, pour le coup. Et des trucs dont vous n'avez pas encore entendu parler. Et il y a d'autres vidéos qui sortent bientôt sur la chaîne principale ou secondaire. Je tourne les vidéos. Un truc qu'il faut que je tourne. Ah, normalement, il y a le Ludo Club avec Théo Rivière. C'est quoi? C'est comme le Vidéo Club avec quelqu'un qui fait le tour. Ah, de chez Combini? Ouais. Mais avec Théo Rivière, qui fait le tour d'une ludothèque. Et qui parle de jeu. Putain, c'est super bien. Ok. Ah, on filmait ça, on tournait, j'étais là genre, oh, c'est bien. Okay. Le problème, c'est que c'est tellement bien que je sais pas ce que je vais enlever. Bah, c'est pas grave, des fois ça peut être long, je pense pas que ce soit dramatique. Hein. Ah, vous êtes parti pour 1h45 de Théo Rivière qui commande des jeux. Bah, il y a des gens qui regardent ça 2 fois par semaine sur Twitch. Donc, alors je pense que je le mettrai en podcast à l'intégralité. Ouais. Et une version montée pour YouTube, Insta, tout ça. Aussi, tu mets la totale aussi en non répertorié. Oh, ouais, non, ça fait. Ouais, non, je crois pas trop en non répertorié. Ouais. En podcast. Podcast. Mais waouh, ça c'était bien. Ouais. Et allez voir Bref saison 2. C'est incroyable. Voilà, c'était la petite recommandation de fin de vidéo. On parle pas que de jeux. Si, principalement de jeux. Mais pas que. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Il est content. Oh, c'est cringe. Je m'étais dit, attends, mais il va arrêter comment Ah non, il joue au con. Ah, ça, c'est la fin est bien cringe. Avec ta tête qui pose là. C'est bien. Comment elle s'appelle, Copla?